Ça sera la dernière de la saison. Nous reviendrons le 8 janvier. Et une question que vous vous posez, le ridicule tue-t-il? La réponse est non. Vous le verrez durant tout le temps que nous allons passer ensemble. Alors déjà, vous pouvez voter pour qui est le plus ridicule d'entre nous en allant sur X avec le hashtag CPVA. Et tout à l'heure, il y aura l'émission complètement inédite où il va se passer plein de choses. Nous allons parler des échanges de maisons. Demain, 17h, il y a The Holiday qui passe sur M6. Nous avons le patron de Home Exchange. Nous allons voir si ça vaut vraiment le coup comme ça, que vous échangiez votre maison ou votre petit appartement avec quelqu'un d'autre, surtout que la plupart des transactions se font en France. Sinon, nous avons Océane, 450 € pour une table qui est arrivée cassée. Elle veut avoir sa table sous le sapin pour Noël. On se fixe cet objectif. Antoine, il a commandé un téléphone, il a reçu un flacon de parfum. Et Élise, elle a commandé aussi un téléphone et on lui a envoyé un livre. Amazon, Samsung, Sweet Déco. Ça sera la mission qu'on va vous fixer tous les trois là-bas à la salle des appels. Bon, eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, après ce petit moment gênant, il est grand temps maintenant de revoir les grandes histoires de Ça peut vous arriver avant d'attaquer l'heure inédite. Alors, nous allons maintenant accueillir, enfin il est déjà là, Lucas, et parler un petit peu de lui. Lucas qui nous arrive donc de Fouillois. C'est dans l'Oise. C'est à côté de quoi, Fouillois? C'est à côté de Aumale et Grandvilliers. Ah, ça m'aide bien, ça. Qui est à côté de quoi, Aumale et Grandvilliers? La plus grande ville, c'est Beauvais. Ah, bah voilà. Beauvais, d'où partent les avions pour aller en Angleterre pour 4 €. C'est ça? Parce que c'est pas cher, les vols depuis Beauvais. Oui, exactement. C'est Ryanair, entre autres, qui vole au départ de Beauvais. Bon, alors, Lucas, parfait, célibataire, vous avez bien raison. Bon, après, il y a Blanche, il y a Charlotte. Alors, Lucas, il a des formations pour être agent de sûreté à la SNCF. Exactement. D'accord, donc cette formation se fait pendant combien de temps? Pendant 4 mois. Donc alors, là, je vais bientôt incorporer, donc c'est le 3 avril. Super, mais donc on travaille sur les quais, vous êtes dans le train, vous êtes... Partout, donc on est affecté à une zone. Par exemple, moi, ce sera Gare du Nord. Oui. Et on est dans les trains. Ils vous ont donné l'endroit le plus sympa, le plus tranquille, comme vous démarrez. Ils ont dit, c'est une planque, tu vas voir. C'est la Gare du Nord. Il se passe jamais rien là-bas. Les jeunes qui arrivent. Là, il y en a un qui doit se dire, putain, ils ont embauché un jeune, je vais enfin être muté à la Gare de Nice ou de Cannes. Bon, super. Non, mais Gare du Nord, il faut faire attention, ça peut être un peu... Oui, tout à fait. Bon, très bien. Alors, on va parler de cette... Vous êtes un fan. Déjà, on va dire que vous avez été à l'école de gendarmerie. Oui, tout à fait. Et pourquoi vous n'êtes pas devenu gendarme, du coup? J'ai commencé en tant que GAV, donc l'école m'avait bien plu. En tant que GAV? GAV. Ah bon? Parce que je pensais qu'on lui a fait faire le yaourt, donc c'est quoi un GAV? Gendarme adjoint volontaire. Ah, ok. Donc c'est vraiment le bas de la chaîne, c'est pour commencer. Ouais. Et en école, tout se passait bien, c'était intéressant. J'apprenais des choses qui me plaisaient. Oui. Et lors de l'affectation dans une brigade à R5 Coupigny dans le Nord, ça a été un peu la désillusion parce que il n'y a pas grand-chose. On s'ennuie un peu. Et le peu de sorties qu'il y avait, de patrouilles, on me les donnait pas, on me laissait au planton, je répondais au téléphone. Ah, et vous étiez debout en train de surveiller oui, voilà, tout à fait. Ouais, donc vous avez dit, ça ne m'intéresse pas, je change de voie. C'est ça. Mais il aurait fallu que vous attendiez combien de temps pour plus faire le planton? Un an. Un an. Vous avez dit, c'est trop long pour moi. Voilà. Bon. Alors, justement, durant ces écoles de journée, vous étiez donc, après une séance de tir, vous étiez tellement fatigué, on me dit que vous vous êtes endormi debout. Alors, expliquez-moi, parce que ça, je ne savais pas que ça pouvait exister. Les journées en école, c'était assez mouvementé. Donc, le matin, parfois, on est réveillé plus tôt que prévu pour s'habiller rapidement et aller se rouler dans la boue, courir, tout ça. Ah, c'est comme dans les films, alors ça se passe vraiment comme ça? Oui, c'est vraiment comme ça. Et donc, après, il y a les cours le matin, et l'après-midi, il y avait les séances de tir. Et les séances de tir, c'est assez long, donc on attend que ce soit notre tour, et puis on stresse un peu, puisque on a vraiment une arme dans les mains, et on va quand même tirer des cartouches. Donc, une fois que c'est fait, on sort et on attend que tout le monde finisse de passer. Et moi, je sais pas, je m'étais adossé contre un arbre et puis je me suis endormi. Avec l'arme à la main? Non, l'arme, elle était rangée déjà. Ça a dû bien vous aider pour votre notation, ça. Ça fait pas très sérieux. Mais bon, ça a fait rire mon lieutenant. Donc, Ah ben oui, tant mieux, parce que j'imagine la scène de film américain. Il revient. Lucas 3, shotgun. Et là, tu l'as sur un arbre en train de pioncer avec... Bon, Lucas, parlons maintenant de votre problème, parce que vous êtes un vrai gamer, c'est-à-dire que vous jouez et il faut... Alors, on sait, moi j'y connais pas grand-chose, il y a les consoles de jeux, Nintendo, Switch, tout ce que vous voulez, PlayStation, mais on peut jouer aussi sur des ordinateurs. Alors, quelle est la différence en fait? La performance. C'est beaucoup mieux sur ordinateur? Ah oui.
Sur un ordinateur, vous avez des meilleurs composants. C'est une grande tour, c'est déjà plus grand, donc on peut mettre plus de Donc c'est des ordinateurs qui coûtent cher, oui. qui coûtent 5 000 €, parce qu'ils ont une très très grosse mémoire et capacité, c'est ça? Ah, moi j'ai pris vraiment le top budget, le top du top pour être tranquille et pas avoir de problème. Alors vous n'êtes pas tranquille, pourquoi? Parce que vous l'avez reçu, vous l'avez acheté dans un magasin? Oui, dans un magasin à Villeneuve-d'Ascq, Grosville. D'accord, et donc il n'a pas marché rapidement? Au début, ça allait bien jusqu'à ce que, au bout d'une semaine, première coupure. D'accord. Le PC s'éteint tout seul comme ça. Je dis bon, ça peut arriver sur certains ordinateurs. Puis au bout de quelques temps, non, ça c'est devenu régulier. Ouais. Donc j'ai demandé, d'abord, je les ai appelés pour avoir une solution. Et ils ont commencé à me donner un rendez-vous. Donc j'ai eu un rendez-vous par téléphone 2 jours après, très bien. Et cette personne a fait des tests sur l'ordinateur. Et il m'a dit, écoutez, j'ai poussé votre ordinateur au bout de ses capacités, tout va bien, pas de problème de surchauffe, rien du tout. Je dis bon, on va continuer, peut-être que ça va passer. Au bout de quelques jours, le problème persiste. Chaque soir, au bout d'1 heure, 2 heures de jeu, ça coupe sans raison, je sais pas. Donc je les appelle, ils me demandent de ramener l'ordinateur. Deuxième fois? Non, là c'était par téléphone la première fois. Donc là, je vais jusqu'à Villeneuve-d'Ascq, donc 2 heures de route. Je ramène l'ordinateur. Et ils me disent, écoutez, venez le récupérer dans 1 semaine. Donc ils font des tests sur l'ordinateur. Et au bout d'une semaine? Au bout d'une semaine, je reviens tout content. Je dis, bon, ils vont peut-être avoir trouvé la solution. Et ils me disent, écoutez, on n'a noté aucun problème technique, le PC ne s'est pas éteint. Alors pour vous, à chaque fois, finalement, il marche. Voilà. Alors que vous, quand c'est chez vous, il ne marche pas. Mais vous savez jamais, est-ce qu'à un moment donné, on peut pas leur dire, attendez, donnez-moi l'ordinateur, on va regarder ensemble. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Et alors, ils n'ont pas voulu? Non. On leur donne l'ordinateur et ils font leurs tests de leur côté. Alors aujourd'hui, où en est-on, s'il vous plaît, Charlotte? Rien, malheureusement. Aujourd'hui, ce que Lucas voudrait, c'est un échange contre un ordinateur équivalent neuf, puisque visiblement, ils ne sont pas en capacité de le réparer et aujourd'hui, ils ne font plus rien pour lui. Mais il n'a jamais vraiment marché, donc? Non, il n'a jamais vraiment bien marché. Et moi, aujourd'hui, je souhaite un remboursement maintenant. J'ai plus confiance en leurs équipes, puisque dès qu'on ramène la machine chez eux... Alors, remboursement, ça va être... On va essayer, ça va être compliqué, mais au moins qu'ils vous en donnent un autre, mais ça doit marcher. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'on lui refuse le fait de faire la démonstration. Oui, Julien, parce que je pense que quand ils l'essayent sur place, ils ne vont pas, comme Lucas, faire les jeux vidéo pendant 1 heure, etc. Ils doivent juste l'essayer, peut-être... J'allume, j'éteins, ça marche. Exactement. Et donc, écoutez, Lucas, il a parfaitement le droit de demander le remboursement aujourd'hui. Ce sont les textes L217-1 et suivant du Code de la consommation. Ils avaient 1 mois pour réparer. Ça fait 2 ans, presque 2 ans maintenant. 2 ans, oui. Donc aujourd'hui, et d'ailleurs il a fait un courrier le 24 janvier, il a dit maintenant je n'ai plus confiance, vous me remboursez. Et c'est passé un truc incroyable, c'est que sans vouloir, j'ai mon smartphone à côté de moi, je le dis pour ceux qui ne le voient pas, et j'ai appuyé sur la touche, j'avais micro. Quand on dit toute votre explication, je l'ai en texto là. Ah c'est très bien. Donc je sais pas à qui je vais envoyer ça. Je vous assure, il y a 40 pages. Un ennemi. Alors vous êtes un vrai spécialiste de l'informatique depuis maintenant une dizaine de minutes. C'est notre ami Damien Bancal du site zatas.com. Donc c'est un vrai spécialiste. Vous confirmez? Oui. Surtout que là, je pense que la correction devrait être assez rapide. Ça, c'est le genre de chaleur qui est provoqué par un ordinateur auquel on joue aux jeux vidéo. Je suis un gros joueur. Il suffit juste qu'il remplace une petite pièce. Ça peut prendre 5 minutes. C'est vrai? À quoi vous jouez, vous? Alors, je joue à des jeux d'adultes. Enfin, quand j'entends un jeu d'adulte, vous m'aurez compris. Oui, voilà. Je suis désolé, je viens de... Vous savez quoi? Mais ça va pas, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces jeux d'adultes? Ce sont des jeux de tir. Il faut viser? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est des jeux de guerre. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Bon, très bien. Vous me donnerez comme le nom du jeu. Bon, en antenne, je verrai si je peux partager cette information avec ceux qui sont avec nous. Et vous jouez à quoi? Tout à fait pareil. Mais donnez-moi un nom de jeu. Des jeux en ligne, Call of Duty. On se tire dessus. Qu'est-ce qui vous éclate à tirer sur les gens comme ça? Vous qui êtes si gentil. Il y a plus que ça. Alors, je vais pas vous expliquer, il faudrait des jours et des jours. À Candy Crush. Je joue aussi à Pokémon. Bon, pas mal. Bon, allez, on va appeler. Donc c'est une marque qu'on a déjà eue, je tiens à le dire, et je crois me souvenir qu'à chaque fois, ça doit être 2 ou 3 fois, je crois que ça s'est bien fini, Bernard. Écoutez, c'est Hervé qui a pris le dossier en main parce qu'il connaît bien l'un des dirigeants, donc je pense que ça va suivre son cours. On n'a pas eu de soucis jusqu'à présent. Alors Hervé, vous confirmez? Pendant ce temps-là, Céline fait le numéro. Oui, je confirme ce que vient de dire mon collègue Bernard. Il a tout à fait raison. Nous avons de très bons contacts avec la direction de Grosville. Oui, mais là, on va appeler Grosville, mais là, c'est un peu gros débile, là, franchement. Essayez de vous reprendre, s'il vous plaît. Allez. Gros débile. Je joue aussi à des jeux d'adultes. Oui, je sais bien. Mais vous, sans ordinateur, c'est bien là le problème. Oui, il joue à un jeu, ça s'appelle Garde à vue.
C'est parti. On appelle donc ce magasin qui se trouve donc du côté de Villeneuve-d'Ascq et je découvre que le siège est à Bordeaux, Bernard. Voilà. Oui, exactement. Donc, un de nos retours chez nous, on essaiera d'appeler. Vous aurez quelque chose à nous dire dans une seconde, s'il vous plaît, Charlotte? Non, juste que Grosbill a été racheté par un groupe qui s'appelle Cybertech. C'est pour ça que c'est à Bordeaux que ça se trouve. Ah, d'accord. Ok. Alors par Cybertech. Okay. Cybertech. Alors on essaie d'abord Grosbill, s'il vous plaît. S'il n'est pas là, vous demandez un autre Bill, mais il nous en faut un de toute façon pour avancer dans ce dossier avec notre ami Eric. Vous suivez, ça peut vous arriver. Et maintenant, la joie des téléspectateurs d'M6 qui se disent « Mais arrêtez de téléphoner, on veut Atina, on veut la voir, elle est là Atina. » Atina qui s'occupe de tout le sud-ouest, hein, Toulouse, Bordeaux. Ça va Atina? Bonjour Julien, ça va très bien. Bon, alors Atina, on vous a envoyé au siège de Grosbill. Exactement, je suis juste à côté des locaux là, de Grosbill. Mais c'est en plein centre, je la connais pas cette rue, la rue Achard, elle se trouve où exactement? Alors, pour tout vous dire, c'est à 2 pas du bassin à flot, des bassins à flot. Ah, vers les quais, très bien. Alors ouais, oui, très bien, alors allez-y, entrez, essayez de nous trouver quelqu'un, je suis sûr que nos amis de Grosbill vont bien comprendre qu'on ne peut pas comme ça. C'est un peu le problème souvent avec l'informatique, ça marche monsieur, parce qu'il suffit d'appeler, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces jeux-là demandent tellement, je suppose, de données, de puissance, qu'au bout d'un moment, le jeu bug. C'est ça. Et ils n'ont pas envie de jouer. Et surtout que dans leurs tests, ils vont prendre un petit peu de temps, mais ils vont simplement l'allumer. Ils vont pas jouer, ils n'ont pas le temps. Ouais. Et puis là, une réparation comme ça, c'est un peu fatigant. Ça doit vous embêter quand vous faites vos jeux d'adultes, quand ça bug. Hein, ouais, à quel moment ça bug. Alors tiens, la preuve, par l'image, regardez, on lui a demandé, faites-nous une petite démo, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose. Donc on a, je crois, cette démo. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait? Là, ça marche? Là, en fait, je quitte mon jeu et tout s'éteint. Et pim. Voilà. Vous êtes sûr que c'est pas quelqu'un qui a appuyé sur l'interrupteur? Ah non, du tout, j'étais tout seul. Donc. Ça peut être aussi bête que ça, donc il est tout seul, voilà. Donc, voilà, donc là, il n'y a plus de source vidéo et des écrans bleus qui apparaissent. Et c'est au bout de combien de minutes de jeu, ça? 30 minutes, uniquement. À chaque fois, ouais, donc ils ne doivent pas prendre le temps de jouer 30 minutes, à mon avis, au service après-vente. On a donc la preuve, Julien, avec cette vidéo, on a la preuve que ça ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, ils doivent rembourser. Et Lucas pourrait même demander des dommages-intérêts s'il le voulait. Non, mais ça, on ne demande pas ici. Mais qu'est-ce que... Mais non, vous avez évidemment. raison. Vous leur avez donné la vidéo? Non, du tout. Je l'ai faite hier, le plus récent possible. D'accord. Ok, ben on y va. Qu'est-ce que ça donne à Tina, là-bas, au siège de Grosbill? Alors, je viens d'entrer dans un immense bâtiment, parce que ce sont plusieurs hangars immenses. Ouais. J'ai mis un peu de temps à trouver, mais là, ça y est, j'arrive au siège. Je vois le panneau Cybertech. Voilà, accueil, achat, web, informatique. Je suis au bon endroit. Vous avancez à petits pas. Dès que vous avez un interlocuteur, vous essayez de me le passer. Pendant ce temps-là, salle des appels. Est-ce qu'on a pu lancer un appel, Céline? Oui, alors du côté du magasin de Villeneuve-d'Ascq, malheureusement, le numéro n'a pas pu être composé. En tout cas, l'appel n'a pas abouti. Le correspondant était occupé. Et là, on est au service client. On a une personne qui vient de prendre l'appel et qui cherche un responsable. Bon, ok. On va vous donner donc du nouveau dans quelques instants. Ne bougez pas, Lucas. Oui, Atina, je vous écoute. Oui, Julien, alors je suis avec Yvan Danger, qui est le directeur de Yvan Danger. D'accord. À Bordeaux, okay. C'est normal. À Bordeaux, en plus, c'est magnifique. Si on peut lâcher la grappe. Et donc, Monsieur Danger, donc, est avec nous. Il peut nous... Bon, Monsieur Danger, m'entendez-vous? Oui, bonjour Monsieur Courbet. Bonjour Monsieur Danger. Monsieur Danger. Mais non, mais avouez quand même que Yvan Danger, c'est magnifique. Fallait faire. Vos parents, je veux les rencontrer parce qu'ils ont de l'humour et j'aime ça. Monsieur Danger, il aime Grosbill, il vient chez vous et au bout d'une demi-heure, un spécialiste informatique ait pu constater ça coupe. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il vous le ramène, on rallume et on lui dit mais non, ça marche parce qu'il faut jouer en fait une demi-heure. Est-ce que Grosbill peut nous montrer une nouvelle fois que ce sont des gens sérieux et qu'il a bien fait de vous faire confiance? Mais bien sûr. Le point important, c'est que j'ai suivi le dossier. On avait déjà pris des décisions par rapport à ça, puisqu'on avait fait un bon de retour le 10 mars pour que son PC reparte sur notre site de SAV centralisé. Parce que effectivement, depuis un petit moment, on ne constate pas le défaut que nous donne le client. Même à long terme. Alors, le problème, monsieur, c'est qu'il vous a proposé, mais bon, ça ne fait pas partie des process, il vous a dit, je vous fais la démo si vous restez une demi-heure à côté de moi. On lui a dit, non, c'est pas possible, donnez-nous l'ordinateur. Mais ça serait la meilleure des solutions. Et là, j'ai un expert informatique, vite. On va pas s'embêter. Ouais. Moi, j'avais déjà fait une demande de bon d'enlèvement pour renvoyer le PC donc sur notre siège, sur notre site d'assemblage. Mais vous savez, nous, les PC, on fait ça, on est passionné. Ce qu'on veut, c'est que le client... Il est son PC, bien sûr, du matériel, donc on va pas s'embêter. Moi, je vais procéder parce que ce qu'on avait fait là, j'avais demandé une énième fois. Je sais que c'est embêtant,
Et j'avais demandé un retour de produit pour constater le défaut et procéder au remboursement de sa machine. D'accord. Monsieur Danger, qu'est-ce qu'on lui annonce? Parce que j'arrive en fin d'émission, malheureusement, j'ai plus beaucoup de temps. Alors, vous lui annoncez qu'on va lui rembourser sa machine. Ah bah bravo, voilà, vous avez entendu. Eh bah bravo Gros Bill, voilà. Bravo. Et monsieur, j'irai acheter mon matériel chez Gros Bill à Bordeaux. Et puis c'est tout. Ça me fera fortement plaisir. À condition que je puisse rentrer dans le magasin en disant je veux parler à Yvan Danger. Hein, je suis très très souvent au magasin, donc vous risquez de me... Avec plaisir. Bravo Gros Bill. Voilà, vous êtes sérieux, il n'y a pas de souci. Bravo. Oui, je vous l'avais dit dès le début. À chaque fois qu'on appelle Gros Bill, voilà. Donc il y a Monsieur Danger, on aurait pu appeler Monsieur Appert, mais il n'était pas là aujourd'hui parce qu'ils l'ont viré parce qu'effectivement ça n'arrangeait pas la société. Yvan Appert. Allez, vous êtes content? Tout à fait. Donc Gros Bill. Reste-t-il dans la liste des marques qui agissent vite et bien pour que le client soit satisfait? Je vous écoute, Lucas. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Bah écoutez, à la suite de mon passage dans votre émission, on les a appelés, ils ont tout de suite accepté de me rembourser. Et en effet, 2 jours après, j'ai reçu le virement. Donc moi, je suis satisfait. Eh ben bravo! Merci Gros Bill! Mais voilà, c'est bien. Et encore une fois, ça arrive à toutes les marques. Ça arrive à Amazon, à Fnac, à Darty, à Cdiscount. Et puis vous avez des marques ou des gens qui ne font rien. La Gros Bill, c'est immédiat. Et je dois constater que statistiquement, ça fait 2 ou 3 fois qu'ils règlent le problème. Bravo Gros Bill. Ben merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Rien à rajouter, Lucas? Un grand merci à toute l'équipe quand même, parce que moi de mon côté tout seul j'arrivais pas à m'en sortir. À chaque fois ils me demandaient de passer par leur service après-vente pour une réparation, alors que moi je leur ai sans cesse demandé un remboursement. Et là, suite à votre aide à l'émission, j'ai tout de suite été remboursé sans souci. Bon, ça marche, merci beaucoup, merci Gros Bill, à bientôt merci Lucas beaucoup. William Mourière, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez monté une boîte, on vous avait vu, je crois, sur Capital. Votre boîte s'appelle Flamingo Box. Et le but du jeu, c'est de racheter des colis sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur, qui auraient dû partir à la destruction. Vous avez eu l'idée de ce business. Pourquoi détruire, autant revendre? Et vous êtes venu avec. Donc, le principe, c'est qu'on va sur votre site, on achète pour pas cher un site et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Exactement. Nous, quand on achète à la tonne. En ce moment, on est à 30 tonnes par mois d'acquisition, qu'on revend sous format de 5 kilos, 10 kilos, jusqu'à après, il n'y a pas de limite. Et à l'intérieur, on fait des colis surprises. Et nous, on veut absolument pas voir ce qu'il y a dedans. Et tant mieux si les gens découvrent quelque chose de sympa. Encore une fois, sympa ne veut pas dire des grandes marques de téléphone. Si vous êtes là, c'est pour nous dire attention, voilà, les amis, ne croyez pas que vous allez trouver un iPhone. Voilà, c'est ça. Voilà, vous allez trouver des choses. On fait la démonstration. Alors, vous êtes venu, là, par exemple, ce sont des colis. Là, j'ai pris un petit colis de 5 kilos. Ouais. Je l'ai fait rapidement ce matin. Un de mes collaborateurs, je vous en ai emmené quelques-uns. Voilà, ils arrivent sous ce format-là. Combien il vaut, par exemple, celui-là, à la louche? Non, celui-ci, c'est un 5 kilos, donc ça vaut 54 €. Non, mais si j'achète le petit... Non, celui-ci, il n'est pas vendable à l'unité. Parce que, en fait, encore une fois, je ne vais pas envoyer chaque colis, sachant que j'achète 30 tonnes. Quel est le minimum, si je veux acheter? C'est 5 kilos. 5 kilos, 5 kilos, et sur ces 5 kilos, on est à 54 €. La moyenne des ventes, c'est 108 €. D'accord. Encore une fois, les gens qui achètent, souvent, c'est pour revendre. Derrière. Alors, William Mourière, juste, vous avez relevé que sur le site de William, vous annoncez, mais, je vous pose la question, ne voyez pas de malice dans ce que je dis, mais qu'est-ce que vous annoncez? Oui, il y avait cette idée d'inciter ceux qui achètent vos colis à les revendre, et avec une perspective de gain qui peut quand même s'assimiler à une forme de loterie ou de probabilité, parce que je cite, je lis ce qu'il y a marqué. Rapidement. Donc nous ne connaissons pas le contenu des paquets. En règle générale, et tout est dans le en règle générale, les acheteurs multiplient entre 1,5 et 4 fois leurs investissements. Okay. Ça veut dire qu'il y a une forme de promesse de 50% de gain au minimum. Ça, vous l'avez vérifié? Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand moi j'ai acheté ces palettes, je voulais d'abord savoir ce qu'il en était et de savoir à quoi correspondaient ces palettes, ce qu'il y avait dedans quand je les ai achetées. J'en ai ouvert une quinzaine à peu près. Et je me suis aperçu qu'en effet, si je faisais un carton de 5 kilos, que j'ai envoyé à des amis pour faire un test, la plupart du temps, ils pouvaient en faire 1,5 fois jusqu'à 4 fois le montant. Bon. Et c'est pour ça que j'en ai déduit. Voilà. Ça peut être 1,5 fois, mais ça peut être 4, mais... En règle générale, les gens, c'est mieux que la loterie. Hein. On va ouvrir un petit peu, c'est Noël, alors voyons ce qu'il y a. Alors voilà, on va découvrir ce que vous auriez acheté. Vous voulez que j'ouvre ou que je distribue? Non, allez-y, ouvrez. Ouais. Vous savez quoi, on va et ouvrir et distribuer. J'espère qu'il n'y a rien de olé olé. Imaginez qu'il y a un iPhone dedans, ou un Samsung. Tenez, c'est pour vous. Ça, on va le donner... Oh, une veste à fleurs. Voilà. Et la Charlotte, qu'est-ce qu'elle va avoir? La Charlotte, elle va avoir le petit carton. Alors, ça, c'est un iPhone, Charlotte. Regardez. C'est trop léger. Voilà, ça, c'est une protection
Alors c'est une protection de pare-brise pour éviter que la chaleur rentre. On rappelle que tout le carton il vaut combien ? 54 €. 54 €. Donc on aurait eu cette protection. Qu'est-ce qu'on aurait eu d'autre ? Vous avez quoi vous ? Oh, des affaires d'enfants. Ah, regardez, c'est des petits chaussons, des petits chaussons et tout. Il y en a plein. Hein. Ouais. D'accord, mais vous n'avez pas d'enfants en plus de cet âge-là. Vous n'avez pas d'enfants de cet âge-là ? Non, plus maintenant. Voilà, Alors, ça c'est pas mal. Oh, est-ce que je peux passer un petit message personnel ? Non, Je vais dire à Madame Dauvert qu'elle prenne quelques kilos parce qu'elle ne va jamais rentrer là-dedans. Juste, mesdames et messieurs, sérieusement, il y en a pour 50. Regardez quand même ce qu'il y a. Ça me paraît quand même intéressant. Donc il y a le protège pare-brise, il y a ça, il y a des enfants. Là, voilà ce qu'on vient de trouver. Un aspirateur de voiture. Un aspirateur de voiture, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre également ? Allez, on peut continuer. Vous-même, qu'est-ce que vous avez ? Moi j'ai des tongs, 3 paires de tongs. Regardez, 3 paires de tongs. Non mais mine de rien, là, du coup je commence à comprendre le business. Vous Charlotte, qu'est-ce que vous avez de votre côté ? Je sais pas encore, attendez. Vous avez sorti quoi ? Ça doit être des pièces auto. Ça c'est des pièces auto, alors on ne sait pas trop à quoi elles servent. Regardez, encore un t-shirt montré s'il vous plaît. XXL, par contre. Moi j'ai que du XXL. Votre t-shirt. Alors, faut manger un peu plus. Un joli haut. Voilà. J'ai un maillot de bain. Et alors, je le redis. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Alors ça, si, ça c'est quoi ça ? Ouh, ça je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça se met comment ça ? Je sais pas, j'essaie de. Ça a l'air d'être une couche. C'est pour moi, Julien. C'est pour Bernard Sabat, c'est une protection. Pour moi, oui. Bon, et voilà, mesdames et messieurs. Et sachant qu'il y en a encore dedans. Et il y en a encore plein dedans. Donc pour 50 €, il y aurait eu tout ça. Donc ce qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui par la voix de ce monsieur, c'est que ne vous attendez pas, comme certains peuvent vous le faire croire, à avoir des iPhones, des ordinateurs. Mine de rien, il y a un côté ludique du jeu. Quand on voyait, nous, on s'est comme la amusé. pochette surprise quand on était petit. Je trouve que voilà, quand des soirées entre amis, on vient chacun avec son petit colis et ça, voilà. exactement. Donc, comment on contacte votre site ? On va directement sur le site flamingo-box.fr. Cette couche m'intrigue quand même. Mais je vais vous la laisser. Non, mais non, je vous en prie, monsieur. C'est pour la tête. Elle est molletonnée, c'est pour tenir la tête. Ouais. Bon, et c'est plutôt pas mal. Non, mais honnêtement. À la nuance près quand même que la perspective d'un gain, à mon avis, est dans une espèce de frontière entre l'investissement et la loterie. Oui, mais il y a écrit quand même qu'en règle générale, les acheteurs multiplient par 1,5 et 4 fois leurs investissements. C'est une incitation à du business. Parce que certains les achètent et les revendent. Bon, on n'a plus le temps. En tout cas, on voulait faire une vraie démonstration. Ce monsieur ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'était vraiment emballé. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu avec tout ça. Je vous en prie. Je range un peu ou pas ? Va falloir, oui. Si ça nous arrange un peu, si vous le pouvez. Louis qui est à Lincel. Lincel, c'est dans le Nord. Que se passe-t-il à Lincel, s'il vous plaît ? On dit Lincel ou Lincel ? Lincel. Lincel, s'il vous plaît, Céline. Un champion du monde dans le Nord, dans cette même ville, puisqu'il a réussi l'exploit d'être à la fois champion du monde de Welsh, donc c'est cette préparation à base de pain, de moutarde, de bière et de cheddar fondu, et également champion du monde de la frite. Il y avait 2 concours et c'est un Lincelois qui a réussi cet exploit, donc bravo à lui. Il est professeur et il ouvrira prochainement, début janvier, son food truck dans le Nord de la France. Alors, vous avez dit que c'est quelqu'un de Lens, c'est bien d'accord ? Non, de Lincel. Ah, de Lincel. Là, moi, j'avais compris de Lens tout à l'heure. Donc, on va s'occuper de Louis, qui est paysagiste, et en 2 mots, on le paie pas. Voilà. On le paie pas. C'est un syndic de copropriété qui devrait lui verser l'argent dû. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas un particulier, c'est un syndic qui vous plaît pas, quoi. Et parce qu'ils ont pas d'argent, le syndic ? En tout cas, alors ce qui est sûr, c'est que l'immeuble a changé de syndic entre-temps. Je vois pas comment c'est possible qu'une copropriété n'ait pas 2937 € dans ses comptes. Normalement, il y a un fonds travaux, etc., qui fait que les caisses sont un minimum alimentées, donc c'est très bizarre. Et surtout, si vous me permettez, ils le savent, s'il n'y a pas d'argent, dans ces cas-là, on ne commande pas le travail, parce que je suppose qu'entre le moment où vous avez commandé le travail et le moment où vous avez voulu le paiement, il ne s'est pas passé 2 ans. Non, c'est fait depuis juillet l'année dernière. Voilà, non mais je veux dire, ils le savent l'État, alors si on n'a pas de sous, on ne refait pas le jardin. Et au pire du pire, on peut faire un appel de fonds tout simplement en fait. Oui, la réponse à tout, celle-ci, elle a bien raison. Bon, alors on va s'en occuper, on va appeler le syndic. Attention, salle des appels. Oh là là, aujourd'hui, qu'est-ce que je les sollicite ? Céline Collonges, Hervé Pouchol, Bernard Sabat. Et c'est encore vous, Bernard, qui avez gagné le cocotier. Alors vous allez essayer de m'avoir le syndic en question pour que l'on puisse les avoir en ligne. Depuis combien de temps vous êtes paysagiste ? 8 ans. 8 ans ? Comment s'appelle votre société ? La société s'appelle Green Concept. Green Concept, et vous faites quoi ? Du particulier, de l'immeuble ? Entretien de jardin pour des particuliers, des pros, oui. Voilà. Et un jour, un syndic vous a appelé en disant qu'il fallait refaire quoi, le jardin de l'immeuble ? En fait, il y a un arbre qui tombait sur une clôture pendant la tempête Nice en 2022. D'accord. On a été mandaté pour réparer cette clôture. Et entre-temps, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont changé de syndic. Et depuis ce temps-là, j'ai reçu un avis de virement comme quoi les sols est arrivé sur le compte.
j'aurais montré par A plus B qu'il n'y avait aucune somme sur mon compte et du coup. Alors, ça, c'est quand même super intéressant. On va y revenir, on va essayer d'appeler d'ores et déjà. Il y a donc un nouveau syndic. Est-ce que le nouveau syndic a le droit de dire « Moi, c'est pas mes oignons, il y avait un ancien syndic qui a demandé de venir enlever l'arbre » ou alors est-ce qu'il est toujours aux affaires, quitte à lui-même se retourner vers l'ancien syndic ? Non, parce qu'un syndic, ça représente la copropriété. En fait, c'est finalement juste un représentant. L'ancien syndic, il n'est pas parti avec le budget de la copropriété. Enfin, je veux dire, c'est juste un représentant qui change. Donc, c'est comme une société. Si un DG change, pour autant, elle reste engagée des contrats qu'elle a conclus avant. Charlotte, on a 2-3 petits détails et puis on va lancer les appels maintenant pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a déjà vu dans l'émission des problèmes comme ça avec des artisans qui n'étaient pas payés, avec un changement de syndic, et en général, ce qui se passe, c'est que la comptabilité est reprise par le nouveau syndic et si elle a été mal gérée par l'ancien, ça pose quelques difficultés. Donc il faut juste qu'eux, ils reprennent tous les comptes de l'ancien syndic, de la copropriété, et qu'ils vérifient qu'ils n'ont pas payé Louis, puisqu'ils ont l'air de dire que le virement a été fait, alors que Louis certifie qu'il n'a jamais rien eu sur le compte de la société. J'ai l'impression que les deux syndics se renvoient la balle et disent c'est pas moi, c'est Louis. Louis, justement, quel est votre sentiment là-dessus ? Après cette blague hilarante, évidemment, que j'offre à tous ceux qui m'aiment bien. Quel est votre sentiment ? C'est parce qu'ils sont mal organisés, parce qu'ils n'ont pas envie de fouiner ou Moi, alors... je pense qu'en fait, ils trouvent du prétexte que ça a été signé par l'autre syndic pour ne pas me payer parce qu'il y a eu d'autres travaux qui ont été faits sur le même devis. D'accord. J'ai été payé et là, pour l'autre somme, ils essayent de jouer un peu. Ouais, bien, nous allons voir ce qu'ils vont nous dire. Leur trésorerie. Le Bernardo est sur le coup, mesdames et messieurs, nous lançons l'appel tout de suite et nous essayons d'avoir donc ce nouveau. Le nouveau, celui qu'on appelle, c'est le nouveau. Hein. Oui, Citia. Et l'ancien s'appelait Square. Ok. Voyons ce que l'on dit. Ah ben appelez les deux, hein, ceci étant dit. Voilà, ça serait peut-être pas mal. Bah, on vous a pas attendu, vous inquiétez pas, on est déjà sur le coup avec ça. Je me demandais à quel moment j'allais prendre ma fessée. Je me suis dit, tiens, ce matin, je vais peut-être y échapper, mais non. Non. Faut toujours qu'elle me rabaisse, celle-ci. Bon, c'est pas grave, je l'aime quand même. Alors. Mais moi aussi, allez. Ça répond pas au premier ni au second. Qui est sur le second d'ailleurs ? Ah, Eh ben, c'est moi. Alors attendez, qui avez-vous ? Hervé, vous avez qui, l'ancien ? Alors attendez, non, j'ai le nouveau. très Citia, ne quittez pas, chère madame. Alors c'est parti. Allez-y. Bonjour madame de Citia, des Campios ? Oui. Je me présente, vous allez être un peu surprise, mais rien de grave. Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver en direct sur RTL. Et en simultané sur M6, je suis avec un monsieur qui est paysagiste, Louis, qui est venu à la demande donc de l'ancien syndic Square Habitat Nord pour enlever un arbre qui était tombé. Et il attend désespérément d'être payé. Et quand il s'adresse donc au syndic, c'est-à-dire vous dites bah non, c'est pas nous, c'est l'ancien, mais l'ancien n'étant plus là, il faut bien que quelqu'un le paie, ce monsieur. À qui puis-je parler là-bas, s'il vous plaît ? Oui, et c'était le nom de la résidence, monsieur Courbet ? Alors, je vais vous dire ça, madame, et merci de me parler, vous êtes très gentil, madame, monsieur, c'était ? Les Genêts à Marc-en-Barœul. Les Genêts à Marc-en-Barœul. Un petit instant, je regarde tout de suite. Eh ben, prenez un petit peu de temps, puis je vous reprends dans quelques instants, ça vous laisse le temps de chercher un peu, si vous voulez. Ouais, ça va aller très vite, monsieur. Oh bah, écoutez, tant mieux, alors, allons-y si c'est très vite. Alors, les Genêts. C'est l'immeuble 391. Alors, les Genêts, c'est madame Delannoy. Voilà. Je vais faire un essai pour voir si elle est disponible. Ne quittez Merci pas, madame, bonne journée, bonne fête. Au revoir. Au revoir. Vous allez essayer d'avoir madame Delannoy, s'il vous plaît, Hervé. Oui. Pendant ce temps-là, Square Habitat Nord de France, est-ce qu'ils ont une responsabilité, Anne Cadoré, ou est-ce qu'ils vont dire on n'est plus... Pardon, qui a dit comme ça? Bernard qui me parle. D'accord, oui, mais alors, vous qui faites le salon du livre régulièrement pour présenter vos livres, c'est le festival. On pourrait dire pardon, s'il vous plaît. L'ancien syndic a une responsabilité ? Alors oui, je ne sais pas quelle est la date d'émission de la facture, mais effectivement, c'était l'ancien syndic qui devait payer. Pour autant... Mais s'ils ont été virés, donc c'est plus encore les sous. Voilà, exactement. Aujourd'hui, eux, ils n'ont plus le budget de la copropriété en main, donc c'est au nouveau syndic de régler cette facture, tout simplement. Alors, on y va, vous me faites une alerte dès que vous avez quelqu'un. Hervé, vous voulez m'en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, peut-être sur le cas donc de Louis ? Oui, j'ai eu la chargée d'accueil que vous avez eue également en ligne. Cette charmante jeune femme s'est démenée pour avoir la chargée du dossier qui n'est pas là. Le directeur, on va plus citer son nom parce que il fait plus partie de la maison, mais on en a un nouveau, c'est Monsieur Champa. Et Monsieur Champa, il est à Paris en réunion. J'ai demandé à cette dame si elle pouvait lui envoyer un petit SMS. Elle m'a dit, normalement je le fais pas, mais je vais le faire pour vous parce que vous êtes sympathique. Très bien.
Voilà. Bon, donc, conclusion de tout ça, parce qu'on ne sait toujours pas comment pour l'instant, j'ai personne. Voilà, c'est bien ce que je voulais dire. Oui, d'accord, mais voilà. Mais il y a deux façons d'interpréter. Il y a la version Hervé Pouchol, j'ai appelé, qui m'a dit d'appeler, et donc j'ai appelé. Je suis bien content parce qu'on m'a rappelé, et on va appeler, et il a appelé, et ça, c'est grâce à moi. Et donc, au bout du compte, rien. Eh ben voilà. Non, mais ça avance, et c'est très bien. Louis, pouvez-vous nous dire si ça a bougé ou pas? Alors effectivement, grâce à vous Julien, ça a bien bougé. On a été réglé du vendredi du montant intégral de la somme de la facture. Ah bien, c'est parfait. Vous voyez qu'on n'est pas là pour embêter les gens, parce qu'on vérifie quand même un petit peu tout ça. Tout le monde est content. Voilà. Maintenant, Cynthia n'a plus... supplémentaire. Pardon? Il y a un client qui m'a appelé de nous avoir vu dans l'émission. Il a appelé la société Green Concept pour faire aménager ce ouais, moi je dis, allez-y. Je vous offre, tiens, c'est mon petit cadeau de Noël. Ça me coûtera pas très cher. Comment s'appelle votre société? Green Concept. Green Concept, qui se trouve dans quelle ville? La ville de Lincel. Bien, de Lincel? Oui. Très bien. De Lille. Et vous êtes Monsieur Pinte, hein, on est bien d'accord? C'est bien ça. Qui correspond à combien de centilitres, une pinte? 434 millilitres en Angleterre. Voilà, exactement. Je crois. Il est incroyable, vous lui posez n'importe quelle question, il répond immédiatement. Merci Cynthia, merci à vous Bernard, merci à tous. Pierre-François est avec nous. Ça va Pierre-François? Ça va Julien. Pierre-François, 10 000 €, comment vous avez acheté cette voiture? Expliquez-moi, qu'est-ce que vous vouliez exactement? Je voulais acheter une voiture qui me plaise et qui plaise aussi à ma petite fille. Ça c'est toujours mieux quand on achète une voiture qui vous plaît. Rares sont ceux qui viennent en disant je voulais une voiture que je n'aimais pas. Non mais vous avez le côté fonctionnel et vous avez le côté affectif. Voilà, je voulais acheter plus que 4 roues et un volant. C'est-à-dire, alors qu'est-ce qu'elle avait de particulier celle-là? Je voulais une voiture américaine déjà. Ok. C'était une voiture qui m'avait fait rêver quand elle était sortie en 2004. C'est la fameuse? La Chrysler 300C. D'accord. J'ai revu mes ambitions à la hausse. Je voulais, en plus de la voiture, le moteur qui va avec. Ouais. Et j'ai commencé à rechercher un petit peu sur Internet. Je suppose que ça vaut très très cher. Vous l'avez acheté d'occasion, vous l'avez payé 10 000 €. C'est ça. Vous l'avez trouvé où exactement? Vous n'allez pas me féliciter. Hein. C'est un copain qui vous a dit je connais un copain? Non, Le Bon Coin. Ah oui, non, alors attention, Le Bon Coin, ils y sont pour rien. Le Bon Coin, il passe juste des annonces, mais à vous de faire votre petite enquête derrière. Est-ce qu'au moins le garage en question est basé en France? Oui. Donc vous allez la voir, vous faites le tour, vous l'essayez? Oui, on l'a essayé. Elle était très propre. Et puis, monsieur m'a mis en confiance. C'était son activité à ce monsieur-là. En fait, il est garagiste, donc il répare et il entretient les voitures. Il les vend pas. D'accord. Voilà, son activité, c'est vraiment de réparer et entretien. Mais alors, à qui vous l'avez acheté alors? À ce monsieur. Mais alors, s'il les vend pas? En fait, il la vend, mais si vous voulez, c'est pas un vendeur de voitures. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Voilà. Elle était à lui? Alors, c'est un peu hybride, en fait. Elle était à lui, mais elle était immatriculée, au fait, au nom de sa société. Oh, la belle vie! Vous m'avez amené des dossiers tous les uns et les autres. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait lui, mais il faut pas payer sur mon compte, mais celui de mon copain. Alors, il vend pas de voiture, mais là, il la vendait quand même. Bon, alors on fait, vous l'achetez, 10 000 €, vous partez au bout de combien de temps, Capoute? Une petite semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe au bout d'une semaine? Elle me fait une grosse surchauffe sur un trajet de base entre chez moi et le travail. Et puis, grosse surchauffe, je suis obligé de m'arrêter. C'est grave en général les surchauffes, non? C'est pas terrible, ouais. C'est ce que je vais apprendre plus tard, en fait, avec le diagnostic mécanique que le garage qui l'a remorqué va me livrer. L'issue, c'est soit un joint de culasse et toutes les petites fantaisies qui vont avec. Donc ça, c'est une ardoise de 3 000 € éventuellement. Il y a une garantie là sur la voiture? À part une garantie pour vice caché ou garantie légale de conformité. Mais vous n'avez pas fourni de garantie en tant que professionnel? Non, comme je vous dis, c'est pas son métier d'envoi, en fait. Oui, enfin, c'est pas son métier. C'est quand même intéressant dans le dossier. C'est quand même quelqu'un qui fait de la mécanique, qui lui vend, donc qui est au courant. En plus, elle est au nom du garage, la voiture. Donc, tout à fait, mais c'est un professionnel qui lui vend. Exactement. Donc, on n'a même pas besoin de garantie commerciale. On a une garantie, comme on le rappelle, légale de conformité qui est obligatoire, qui est d'ordre public. Et on rappelle que même pour les biens d'occasion comme les véhicules, tout défaut qui survient dans l'année de la livraison est présumé être antérieur. Donc, de toute façon, on n'a pas de souci, il est parfaitement couvert par la loi. Vous appelez ce monsieur, vous lui demandez le remboursement ou la réparation. Où en êtes-vous aujourd'hui pour aller vite? Alors, au départ, c'est ce que je vous dis, il y a une dimension affective. Moi, je voulais sauver la voiture. D'accord. Donc, je voulais la réparer. Allons à l'essentiel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui avez demandé exactement lors de votre dernière demande? Le remboursement. Voilà. Et alors, il vous dit, je vais vous rembourser? Il me l'a dit il y a quelques semaines. D'accord. Là, j'ai pas de nouvelles de lui depuis une semaine, mais ça fait un mois que ça dure en fait. D'où la farandole des excuses. Alors Charlotte, qu'est-ce que c'est justement pour le remboursement, les excuses? Pour le remboursement, au moins déjà dans un premier temps du diagnostic qui a coûté 600 € à Pierre-François. Alors on y va, la farandole des excuses du professionnel.
Excuse numéro 1. Il me manque 2 gars à l'atelier. Ce soir, on devait terminer un embrayage. J'envoie un message à la secrétaire. Excuse numéro 2. J'ai envoyé un message à la secrétaire, mais elle est en vacances en Italie. Ah, elle a raison. Excellente destination. On refera. Excuse numéro 3. Moi, je ne sais pas faire les virements. Ah bon? Embêtant. Au moins, faute avouée à moitié pardonnée. Excuse numéro 4. On était monté manger en montagne. Alors, celle-là, ne me demandez pas de vous l'expliquer, je ne le saurais pas. On était manger en montagne. Voilà, c'est une excuse qu'il a donnée. Excuse numéro, on en est à la 4. La 5e, le garage me semble nul à chier, des beaux parleurs. Ah, il parle de celui qui a fait la... Oui, qui a fait le remorquage et diagnostic de la voiture. Ça commence à se tendre. Et il y a une 6e ou 5e? On essaie de vous joindre, Gilbert. Non, vous m'entendez bien? Gilbert Gérard. Ah. Bonjour Gilbert. Oui, Gilbert, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Alors, Gilbert, je me présente. Gilbert, vous allez être un petit peu surpris. C'est Julien Courbet, l'émission Ça peut vous arriver. Nous sommes sur RTL et M6 et je suis avec le monsieur qui vous a acheté la voiture, Pierre-François Pic. Il est là et vous explique pourquoi il est avec nous dans l'émission. Allez-y. Oui, bien sûr. Bonjour Gérard, j'avais oublié le son de votre voix. Alors, allez-y, Franco, là. Bon, on va être clair, on va arrêter de se mentir ou de se tourner autour, je vais arrêter de vous courir après. La voiture, vous, je ne veux plus en entendre parler, voilà, je veux un remboursement intégral, tout simplement. Juste un instant. Alors, un instant. Il y a le chauffage qui marche, j'essaie de l'éteindre. Ok. Vous m'entendez là, monsieur? Oui, c'est bon. Non, mais c'est comme on est en direct, c'est pour essayer d'avoir... Est-ce que vous contestez l'état de la voiture, monsieur? Mais pas du tout, je conteste rien du tout. On aurait dû récupérer la voiture il y a une semaine, on n'a pas pu le faire parce que j'ai chopé le Covid. Maintenant ça va, j'ai repris le travail. Ouais. Donc vous dites à votre client, à votre c'est le vôtre. gars, oui, qui m'appelle et puis on trouvera une solution. Oui, mais monsieur du garage, le problème c'est que monsieur Gilbert Gérard, il nous dit j'arrête pas de l'appeler, il me répond pas, c'est pour ça qu'il est venu. Est-ce que c'est vrai? Oui, on s'est jamais eu au téléphone, j'ai jamais entendu le son de sa voix jusqu'à aujourd'hui, depuis la panne, tout simplement. Alors, on écoute Gilbert Gérard. J'ai toujours répondu au message. J'ai dit au client que je prends mes responsabilités. On va régler donc déjà aujourd'hui le dépannage et ensuite je ferai enlever la voiture. Parce que monsieur Gérard, vous lui avez envoyé plein de textos, c'est vrai. Alors je vous les lis vite fait parce que je les ai sous les yeux. Mais il y avait plein d'excuses. Un coup c'était la secrétaire qui était en vacances en Italie. Mais non. Comment ça, mais non? Vous lui avez envoyé ce texto? Est-ce que vous croyez qu'on raconte des conneries? Mais je ne sais pas. Mais vous lui avez dit aussi, je ne sais pas faire un virement. Personne n'a. Je vais pas, Monsieur Courbet, je vais pas régler une voiture, rembourser une voiture sans savoir d'où vient le problème. Alors dans ces cas-là, envoyez-lui un texto en disant je vais pas vous rembourser ça d'abord. Oui, mais attendez, laissez-moi parler. Écoutez-moi. C'est pas non, écoutez-moi. C'est pas ce que vous lui avez envoyé comme texto. Le texto, on l'a vu, vous lui avez dit je sais pas faire de virement, ça a rien à voir. Et c'est pas parce que vous parlez sur moi que ça m'empêchera de parler, monsieur Gilbert. Non, laissez-moi parler. Il faudrait que vous me laissiez parler moi aussi, hein, comme ça on se laisserait parler tous les deux, monsieur Gilbert. Je vais vous écouter tout à l'heure. Je vais régler le dépannage, le garage aujourd'hui. Je vais faire enlever, je sais pas quand, la semaine prochaine, je pense, la voiture. Quand la voiture sera chez moi, je m'engage à faire expertiser la voiture par un expert de la région de Colmar. D'accord. Pour savoir d'où proviennent les dégâts. Ça marche. Alors, monsieur Gérard, si vous me laissez juste parler. Donc, on se dit que dans 10 jours, je rappelle, entretien réparation de la vallée à Viroval. Vous me dites que la voiture a été récupérée et vous me dites que l'expert est venu, sachant qu'il y a déjà eu une expertise. Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Un diagnostic, exactement. Il y a eu un diagnostic, qu'est-ce qu'elle a? Il y a pas mal de choses en fait. Diagnostic électronique qui relève un défaut au niveau du liquide de refroidissement. Et en fait, la panne, c'est que. Vous jetez un petit coup d'œil et on essaie de régler ça sous 15 jours. Oui, sans problème. Allez, sans problème. Ça marche. Dites à votre client qu'il appelle au bureau dans l'après-midi. Bon, client, il faut l'appeler à son bureau. Alors, vous l'appelez, il vous appelle cet après-midi, comme ça, lundi, il nous dit. Oui, s'il vous plaît. Qui vous a eu d'accord. Un dernier mot avec l'avocate de l'émission, monsieur Gérard. Oui, monsieur, vous voulez faire un diagnostic, mais je rappelle quand même que la panne est arrivée au bout d'une semaine et qu'il y a une présomption d'antériorité du défaut pendant 1 an.
Donc là, je pense qu'on ne peut pas mettre en cause... Elle appartenait au garage, la voiture? Bien sûr. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, on veut savoir, le garage nous a pas dit l'origine de la panne. Mais pourquoi ça a pris autant de temps, monsieur? Parce que, monsieur, entre-temps, j'ai été hospitalisé. Ouais. Et voilà. Parce que, mais alors, pourquoi vous lui avez envoyé un texto avec marqué « Je sais pas faire les virements » Pourquoi vous lui avez envoyé un texto en disant « Je peux pas, ma secrétaire est en vacances en Italie » puis il y en a un troisième? Mais c'est vrai, mais ça c'est vrai. Donc, il y en a marre maintenant. Vous étiez censé déjà rembourser en fait les 600 € de diagnostic. Écoutez, arrêtez de parler pour rien. Cet après-midi, je vais régler le dépannage, le garage. Oui, j'ai compris. Et après, vous allez faire venir un expert qui va regarder. Ça marche. Bon, allez, récupérez l'appel. Merci de nous avoir parlé, en tout cas, monsieur. Voilà, au moins, maintenant, c'est clair, c'est net. Et comme ça, dans 15 jours, normalement, ça va rentrer dans l'ordre. Bon, et je vais arrêter de parler pour ne rien dire. Vous avez bien raison. Et ils ont raison de le dire. Il faut me remettre à ma place de temps en temps. Bon, ça devrait bouger un petit peu, normalement. J'attends. Ah ben, je sais bien. J'attends de voir. Avec Gilbert Gérard. Donc, il faut que vous m'appeliez lundi pour me dire si ça a bougé. Mais vous l'appelez cet après-midi. D'accord, faut qu'il décroche. Oui, mais justement. Et comme ça, vous me direz. Donc, le garage vendeur, entretien, réparation de la vallée est à Viroval. J'aime bien l'accent parce qu'il dit voiture. Oui. Hein, c'est l'Est, ça. Alors, nous allons maintenant écouter un petit extrait. On va lui faire donc 2 virements, plus le solde à partir du moment où on récupère les papiers du véhicule. Bon. Alors, j'ai pas entendu par contre le montant des 2 virements. C'était 2 fois 3 500 et le solde de 3 000 € à réception des documents. Mais franchement, quand j'entends ça, moi, j'ai envie de chanter. Oh la belle vie. On est content. Enfin, c'est quand même clair. Ne riez pas, Olivier Dauvert. Non. Elle dit je rembourse. On comprend la suite. Même lui, il fait répéter. Attendez, c'est de combien le montant? Et la dame répète, donc tout va bien. Et nous, on part, effectivement, puisque tout est bon pour fêter ça. Hervé Pouchol organise un apéritif chez lui. On fait la fête, prépare quelques pâtisseries. Je ne sais pas si vous avez été voir sur les réseaux sociaux, mais il a préparé ce week-end. J'ai vu passer votre tarte à la poire, c'est ça? Oui, j'ai fait un clafoutis aux poires, et puis comme il me restait un petit peu de quelques années, et j'ai fait une autre tarte, une tarte à la banane, aux poires. J'ai vu la photo de votre tarte. Ne vous présentez pas à Top Chef, parce que je dis pas qu'elle n'est pas bonne, cuite, hein. mais je sais que Cyril Lignac est quand même très à cheval, notamment sur la présentation. C'est là où ça, c'était pas terrible. Bon, alors nous allons demander maintenant à notre ami si ça a bougé. Pierre-François, vous êtes là? Oui, bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe. Monsieur Pic, soyez le bienvenu. Est-ce que ça a bougé alors? Merci. Alors, ce qui a bougé, c'est que quand on tape sur Google entretien réparation de la vallée à Viroval, on ne trouve plus la société de monsieur Gilbert avec qui je suis en litige. Il s'est délibérément effacé du moteur de recherche afin que, par exemple, on ne puisse plus lui laisser d'avis négatif comme c'était déjà le cas de la part de quelqu'un. Il n'apparaît plus. Je n'ai rien reçu. Pierre-François, voilà, il n'apparaît plus. D'accord, j'ai compris Pierre-François, il n'apparaît plus. Il y a une alerte, je crois. Que se passe-t-il? Alors nous avons le garage qui est en ligne, cependant ce n'est pas le gérant, c'est un employé qui vient de répondre au téléphone. Allô, oui, bonjour. Allô. Bonjour. Vous m'entendez? Vous m'entendez, vous pouvez pas me parler? Oui, je sais qu'il il a raccroché. Bon, c'est le garage vendeur. Donc écoutez, ils sont sortis donc de Google, mais ils continuent visiblement d'exercer, mais ils ne veulent plus trop se montrer. C'est le garage vendeur entretien réparation de la vallée qui se trouve 10 rue de Saulsbach. Saulsbach, c'est à Vire-au-Val, 68 230. Alors, monsieur Gilbert Gérard, moi, je ne veux pas vous embêter, mais réécoutons une nouvelle fois ce que vous nous avez dit, monsieur Gilbert Gérard. On va lui faire donc 2 virements. C'était pas Gilbert, là. Le solde à partir du moment où on récupère les papiers du véhicule. Bon. Alors, j'ai pas entendu par contre le montant des 2 virements. Alors, ça, on s'était mis d'accord. Donc, c'était l'épouse, je suppose, de monsieur Gilbert Gérard, qui lui est le gérant que nous avions en ligne. Stan, vous vous rappelez ou pas du tout? Je crois me souvenir que c'était son assistante, Julien. Voilà. Alors là, on a rappelé le garage de Viroval, entretien réparation de la vallée, qui vient de nous raccrocher au nez. Bon, c'était un employé qui visiblement était un peu surpris. Donc, on rappelle non-stop, Pierre-François. Ceci étant dit, à un moment donné, il peut aller voir un homme avec une robe noire. Mais oui, dans ces cas-là, quand on voit que ça bouge pas, on saisit le tribunal. Bon, eh ben c'est ce qu'on va faire, Pierre-François. Nous, on va relancer une dernière fois, et puis après, vous allez... Oui, je vous écoute.
Oui, non, mais c'est ce qui va se passer. Je dis, moi, j'ai la sensation de me faire escroquer, quoi. Il a pignon sur rue, ce monsieur. Il a tenu des propos sur une antenne. Il ne tient pas ses promesses. Donc là, je pense que vous avez plus que du biscuit pour envoyer un huissier saisir tout ça avec un jugement. Tenez-moi au courant, Pierre-François. Si monsieur Gilbert Gérard veut prendre l'antenne et nous dire vous avez dit n'importe quoi, je veux rectifier, il est prioritaire. Il nous appelle ou son avocat, si bien sûr il a un avocat. Pierre-François, tenez-moi au courant. Avec plaisir, Julien. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Christine, ça va ? Oui, très bien, merci. Alors Christine, la pauvre, elle a les projecteurs dans les yeux, donc elle a mis des lunettes noires, ça lui va très bien d'ailleurs. Hein. Merci. Je croirais au Festival de Cannes, je ne vous cache pas. Vous êtes employé d'un cabinet d'avocats ? J'étais, et les avocats ne vous paient pas ? Voilà. Alors, est-ce qu'ils ont de bonnes raisons de ne pas vous payer ? Quels sont les arguments ? Au départ, il me disait que il attendait le règlement de tel et tel client. Et après, il m'a dit qu'en fait, c'était mon solde de tout compte qui avait vidé la trésorerie. Et depuis, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, j'ai saisi ma protection juridique. Il y a eu des lettres, plus une lettre recommandée, mais il n'y a rien eu de fait. On a quelqu'un, alors si c'est délicat pour vous, on n'en parle pas, Maître Moser, parce que on prend tout le monde, y compris les avocats, parce qu'il y a aussi des avocats qui peuvent commettre une erreur. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce dossier qui pourrait clocher que n'aurait pas compris notre ami ? Il n'y a rien qui cloche. Ce qui cloche, c'est qu'elle n'est pas réglée. Le solde de tout compte, il existe. Au demeurant, c'est un document obligatoire. Le Code du travail l'impose. Il fait le récapitulatif des sommes qui ont été versées lors de la rupture du contrat de travail et il doit être payé. Et j'ajoute que si on ne le fait pas, c'est une contravention de 4e classe qui fait encourir à celui qui ne donne pas le certificat de tout compte une amende de 750 € et c'est donc quelque chose auquel il faut faire très attention. Mais moi j'aurais été le voir en lui disant vous me devez des sous. Il va vous dire non, il va vous dire prenez un avocat. Mais ça tombe bien, c'est vous, mon avocat, vous me devez des sous. On y va, juste une seconde parce qu'il faut vraiment avancer. Est-ce que l'on a Pascal qui est avec nous, Pascal Normand ? Oui, bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, très rapidement, le jingle, puisqu'il impose qu'il y ait un jingle, Pascal Normand, parce qu'il a pris une... C'est plus un melon, là, c'est la double pastèque. Allez, c'est parti. Et lequel tombe la pluie, et le Pascal Normand qui vient de... Merci. Arrêtez, Pascal. Il fallait chercher. Pascal. J'ai posé ma voix. D'habitude, je crie. Là, je pose un peu plus ma voix. C'est un jingle. Ce n'est pas la foire à Meneux. Pouvez-vous entrer, parce que c'est quand même pas normal, dans ce cabinet d'avocats. Pendant ce temps-là, on essaie d'appeler en parallèle. Allez-y, Pascal. Ouais, je suis dans le centre-ville d'Angers, dans une des rues les plus commerçantes. Alors, il n'y a pas beaucoup d'activité parce que j'ai pris mon petit café juste en face. Depuis 1 heure, je sonne, vous entendez ? Ça, c'est votre pacemaker. C'est ouvert, c'est ouvert. Bon, je vais rentrer dans l'immeuble. J'espère que vous m'entendez parce que c'est très sombre. Je vais aller au point. Alors, ça coupe, on le savait. Avancez, Pascal, parce que ça commence à décrocher. Nous, on prévient pendant ce temps-là, s'il vous plaît, faites sonner que je puisse m'annoncer auprès de son ex-employeur. C'est fou, quand même, comme histoire. Oui. Et a priori, Christine, vous êtes allée à l'ordre des avocats, mais personne n'a voulu vous aider. Alors, on avait un accord, je lui avais proposé, compte tenu des difficultés, du manque de trésorerie, de régler en 3 fois. En plus. En juin, juillet et août. Donc, normalement, tout aurait dû être soldé au mois de septembre. Y va, on va voir. Il y a une assistante qui répond ou pas du tout ? C'est le portable du président, Julien. Entre midi et 2, non, je pense pas. On aurait Emmanuel Macron, donc d'une seconde à l'autre. Vient de nous dire... Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Sébastien Chézard. Merci de laisser un message. Alors, on lui laisse un message. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Bonjour Monsieur Chézard, je suis Julien Courbet. Au moment où je vous parle, je suis sur RTL et M6. Je suis avec Christine Brunois, qui était employée du cabinet de Bodina et Chézard, et qui nous dit que malheureusement, elle n'a pas été payée de ses derniers salaires. Combien vous doit-on ? Un peu plus de 6 200 €. Voilà, et c'est catastrophique pour elle, vous vous en doutez bien, puisque quel était votre boulot là-bas ? Assistante d'avocat. Voilà. Elle avait donc un salaire d'assistante d'avocat et là il lui manque tout cet argent et elle voudrait juste être payée. Alors elle est passée par nous parce que malheureusement j'ai peur qu'elle n'ait pas eu de résultat. Suite aux lettres recommandées de ma protection juridique. Voilà, donc merci à quelqu'un de chez Debodina et Chézard, avocat associé, de nous rappeler qu'on puisse, voilà, il n'y a rien de grave, vous l'appelez directement, à moins que le cabinet aille très mal, mais auquel cas qu'elle puisse avoir des aides, les caisses. Alors en tout cas, ce qu'il faut faire sinon, c'est aller devant le conseil de prud'homme en référé, puisque là c'est une créance qui est incontestable.
favorable, vous obtiendrez rapidement un jugement, mais vous devez le savoir parce que vous avez dû en croiser dans votre métier, et vous pourrez ensuite aller faire exécuter, bien sûr, par un commissaire de justice. Encore faut-il trouver un avocat. Mais il faut vous dépayser, oui, parce qu'effectivement, Christine indique, quand on dit dépayser, ça veut dire prendre un avocat d'un autre barreau que du ressort de l'avocat avec lequel vous travaillez. Quand vous y étiez, le cabinet marchait bien. Enfin, je veux dire, ils ont des difficultés financières. Quel est le problème, en fait? Ils me payaient de plus en plus tard, et c'est vrai qu'il y avait... Mais dans ces cas-là, pourquoi on n'arrête pas l'hémorragie tout de suite quand on voit qu'on va pas pouvoir payer les gens? On lui dit voilà, le cabinet va mal, donc plutôt que vous devoir 6 mois de salaire, on arrête tout de suite et je vous mets au chômage. C'est ce que Christine a fait spontanément en se disant bon, je démissionne parce que là je vois que ça va de mal en pis. Malheureusement, l'avenir vous a donné raison. C'est pas la raison principale. La raison principale pourquoi j'ai démissionné, c'était pour rentrer, pour m'occuper de ma maman. D'accord. Ok. Voilà. Allez, en tout cas, on les a contactés, on essaie de les avoir non-stop. Hervé et Bernard, vous êtes sur le coup, hein? Oui, vous, absolument. Pascal, de votre côté? Ça avance un petit peu. Je suis à l'intérieur du cabinet. J'ai vu la secrétaire qui a expliqué que Maître Chezard était en rendez-vous extérieur. Mais je vais essayer de m'entretenir avec son collaborateur, Monsieur Romain. Super. Alors, ça décroche, mais si vous n'avez pas bien compris, il est rentré dans le cabinet. Il n'a pas pu avoir Monsieur Chezard. C'est lui qui vous salariait visiblement. Oui. Mais il a un collaborateur, un Romain, à qui il va expliquer la situation. Et j'ose espérer que l'on va vite arriver à une solution. Eh bien, est-ce qu'il y a eu du nouveau? Je crois que oui. Christine, notre Pascal a pu bien bosser. Il était sur place. Il est en ligne avec nous. Donc déjà, Christine, que s'est-il passé? Effectivement, il a très bien bossé puisqu'il a eu, après la fin de l'émission, directement Maître Chezard, qui lui a dit qu'il allait régler. Et effectivement, le lendemain, le virement avait été fait. Bon, alors Pascal Normand, toujours dans son jardin, puisque je vous rappelle que c'est là qu'il vit. Il ne rentre même pas chez lui. On ne sait même pas si c'est une maison d'ailleurs chez lui. Bravo Pascal, racontez-nous un petit peu. Vous voulez remercier quelqu'un? Remercier Maître Chezard, à qui vous aviez laissé un message. Il avait d'ailleurs été surpris, il m'avait expliqué rapidement qu'il avait eu un petit souci technique a priori. Bon, on le croit au mois d'août, mais finalement tout s'est bien arrangé et il a tenu parole, il a tenu ses engagements. Donc merci au cabinet Chezard. Mettons ça sur un souci technique, Christine. On n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu. Tout est bien qui finit bien. Tout à fait. Moi, je remercie totalement votre émission. Je vous en prie. Merci beaucoup. Grâce à votre intervention, effectivement, ça a bien arrangé les choses. Je vais vous poser la question que l'on met souvent sur les sondages téléphoniques ou autres. Recommanderiez-vous cette émission à une amie? Mickey? Oui, tout à fait. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Mickey? J'ai pas entendu le début de votre phrase. Vous avez dit Mickey? Non. Ne me traitez pas de Mickey non plus quand je règle les cas, parce que ça va mal se passer. Bon, d'accord. Mais effectivement, j'ai déjà recommandé l'émission. Oui. Bon, c'est super. Depuis quelques temps. Quel est le meuble que vous attendez, Christine, exactement? Un canapé, un fauteuil, 2 matelas. Très bien. On rappelle qu'elle est à Gérardmer, dans les Vosges. Très jolie. J'adore. Vous connaissez? Oui, j'y suis allée il n'y a pas très longtemps avec mon mari. On a fait du pédalo sur le lac. C'était trop super. J'ai l'impression que votre mariage ne durera pas longtemps. Si, votre mari vous emmenait faire du pédalo à Gérardmer, c'est qu'il est arrivé au bout des idées qu'il pouvait avoir. Non, c'était super. Non, super. Écoutez, tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? On embrasse, bien sûr, c'est très bien de faire du pédalo. Vous en faites vous-même du pédalo à Gérardmer? Pas récemment, non. Oui, ce sont les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le maire vient de prendre un arrêté à Gérardmer. Il arrête les pédalos. Oui. Ah oui, peut-être. Non, ça concerne plutôt la neige plutôt que le pédalo. Depuis le week-end dernier et jusqu'au mois de mars, il est obligatoire d'utiliser des pneus neige, des chaussettes, enfin ce que vous voulez pour rouler dans la ville vosgienne. Sinon, attention, le maire est très très chaud. Il va vous verbaliser. Il a publié dans la presse, notamment auprès de 20 minutes, une tribune. Il n'est pas content. On va verbaliser les gens s'ils n'ont pas de pneus neige à Gérardmer. Alors avant d'avancer, Charlotte, que se passe-t-il? C'était la question pour savoir si on disait Gérardmer ou Gérardmer, parce que je pense qu'on va se prendre quelques volets de bois vert si on prononce mal. Gérardmer. Gérardmer. Toutes nos excuses à tous. N'envoyez pas, s'il vous plaît, de tweets, etc. Bande de crétins. Ça veut faire de la télé. C'est même pas capable de donner le nom d'une ville. On dit Gérardmer et on invite tout le monde à aller visiter la ville là-bas. On appelle le site, si vous le voulez bien, tout de suite. Oui. Ce site, vous l'avez trouvé comment? C'était par. Vous avez un magasin. Ah, c'est un magasin. Vous êtes rentré. Dans le cadre de notre démarche qualité. Alors vous me le passez dès que vous avez quelqu'un. Hein. Ne débranchez pas, mettez le son plus bas, puis Xavier Kassovitz me dira si on a un interlocuteur. Donc vous êtes rentré, vous avez passé commande, je veux ça et ça. Vous avez payé l'intégralité? Non, on a versé un acompte, c'est même ma fille qui l'a versé.
puisqu'on habite ensemble et on voulait renouveler. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a aucune livraison. Alors, la livraison était prévue pour fin mai. Début juin, ne voyant rien arriver, je les ai contactés. On m'a dit, on a un petit problème avec les fournisseurs, c'est reporté au mois d'août. Au mois d'août, on y est allé et au mois d'août, on nous a dit, on n'a aucun délai. Donc, on vous conseille d'annuler. Et du coup, vous avez annulé? J'ai demandé l'annulation par recommandé avec accusé de réception, sauf que j'ai aucun signe, aucune réponse, rien du tout. Est-ce que vous êtes repassé devant le magasin? On y est allé avec ma fille également. Mais il y a de l'activité, ils n'ont pas fermé. Non, il y a toujours de la publicité sur Facebook, ils sont toujours actifs. Voilà. Et là, au moment où nous appelons, apparemment, personne ne répond. Vous me le confirmez, Bernard? Julien, je suis à l'établissement principal, pas le magasin en question. Je prends tout, moi, vous savez, allô? Oui, bonjour madame. Alors, je me présente. Vous allez être un petit peu surpris. C'est Julien Courbet. Nous sommes en direct sur RTL et en simultané sur M6. Vous êtes toujours là, madame? Vous êtes sérieux? Oui, je suis tout à fait sérieux, madame. Je suis avec une de vos clientes. Alors, rien de très grave, mais c'est Christine Bauer qui a commandé pour un total de 8 000 €, canapé, fauteuil, matelas. Impossible d'avoir la marchandise. Donc, au bout d'un moment, vous-même, vous lui avez conseillé l'établissement, en tout cas où elle l'a acheté. On annule parce qu'on n'arrive pas à l'avoir. Sauf que le remboursement, il ne vient pas. Vous l'avez acheté à quel magasin? Grand Est Relaxation à Sainte-Marguerite. Grand Est Relaxation à Sainte-Marguerite. Est-ce que vous pouvez nous aider, madame? Ça va être compliqué. Je suis à un second magasin et je suis que la gérante d'un second magasin. Alors, à qui doit-on s'adresser, à votre avis, pour essayer d'avancer dans ce dossier? Il y a un patron de tous les magasins? Oui, mais c'est compliqué pour le joindre. Essayez d'appeler Grand Est Relaxation à Sainte-Marguerite. Ils répondent pas, madame. Ils répondent pas, c'est bien ça le problème. C'est pour ça qu'on est un peu inquiet pour l'enseigne, parce qu'on se demande là s'il y a encore un capitaine dans le navire. Oui, c'est hyper compliqué en ce moment. Ah, c'est bien ça. Vous pouvez m'en dire plus, madame? Vous êtes sur le point de quoi? De déposer le bilan, des choses comme ça? Je peux pas vous dire, je suis qu'une employée. Ah, très bien. Vous avez dit que vous étiez la gérante. Vous êtes madame Simon, peut-être? Non, je suis la responsable de magasin. Là. Ah, vous n'êtes pas madame Simon? Non, je suis pas madame D'accord. Simon. Bon, moi, j'ai des infos, en tout cas, si jamais, Julien. Oui. Je sais que donc monsieur Régis Simon gère Vosges Relaxation, mais il gérait aussi Vosges Literie, Vosges Wattinage et Mobilier des Vosges, 3 entreprises mises en liquidation judiciaire le 17 octobre 2023. Donc c'est très inquiétant. Mais madame, peut-être que vous pourrez confirmer, j'ai cru comprendre que en ce qui concerne Grand Est Relaxation, Vosges Relaxation, ça avait été repris, ou en tout cas c'est géré actuellement par monsieur Mailly, Nicolas Mailly. Alors, monsieur Nicolas Mailly? NM Prod. Vous le connaissez pas? C'est mon second patron, mais ils étaient associés, mais je crois que l'association n'a plus lieu d'être. Bon, est-ce qu'on peut lui parler à monsieur Nicolas Mailly? Vous pouvez lui envoyer un petit texto? J'ai aucun contact avec lui. Vous n'avez pas son numéro. Bon, alors on va lancer un petit porte-voix. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de renseignements. Nous cherchons à voir quelqu'un qui travaille à Vosges Relaxation. Donc c'est bien Vosges Relaxation, vous l'avez acheté. Très bien. Donc Vosges Relaxation, c'est à Sainte-Marguerite, 435 allée de l'Europe. Si vous passez devant et que c'est ouvert, là en urgence, vous pouvez au moins nous dire ce qui se passe. Après, il y a Meubles Bois Montagne, mais apparemment cette dame nous dit... En fait, Meubles Bois Montagne, c'est une entreprise qui est gérée aussi par monsieur Régis Simon. Mais c'est très surprenant tout ça, oui. Oui, alors si vous pouvez nous aider dans ce sac de nœuds, elle veut juste son remboursement. Ça sent pas bon, je vous le dis tout de suite, vous l'avez compris, mais avançons. Alors moi, je pense, ça m'est arrivé il y a quelques jours, une grande enseigne pareille, un acompte pas remboursé. J'ai appelé mon commissaire de justice, ça m'a coûté 130 €. Il est allé là-bas, il a fait une sommation de payer. J'avais la commande et la confirmation que mon truc était annulé. En 5 jours, ça a été réglé. Ça va vous en coûter 130 €. Elle avait l'air insolide. J'avais quand même de vieux doutes parce que ça mettait quand même beaucoup de temps pour une grande enseigne où ça cafouillait un peu avec les deux dirigeants. Mais bref, donc moi j'irais à toute fin utile prendre un commissaire de justice qui aille au moins voir tout de suite pour récupérer ces 2005. Bon, on va essayer d'avancer comme ça. Je suis vraiment navré. Christine, il faut que quelqu'un nous parle. De toute façon, vous dites que le responsable serait qui alors? Alors soit Régis Simon, soit Nicolas Mailly. Nicolas Mailly, c'est peut-être le grand gérant, effectivement, comme l'a dit madame, le grand patron de la maison mère. Bon, allez, on avance. Quelque chose à rajouter? Je pense que vous êtes catastrophée là, Christine. Vous êtes en train de vous dire je ne vais rien avoir. Et vous avez le droit de vous le dire, oui. Il y a eu 2 recommandés quand même, donc ils auraient pu au moins, je sais pas,
répondre. Écoutez, j'ai eu cette responsable que vous avez eue, qui n'est pas la gérante de la société, mais la responsable d'un autre magasin, donc qui s'appelle Meubles Bois Montagne. Elle me dit, écoutez, c'est une souffrance pour moi. J'ai bien peur qu'on arrive nous aussi à une liquidation, et j'attends ça comme dans une prison. Voilà un petit peu son message qui est assez fort. Donc je suis inquiet, mais elle m'a promis que le patron pourrait me rappeler pour éventuellement trouver une solution. On va relancer. Qu'est-ce qui s'est passé, Christine? Vous avez reçu, dites-moi, remboursement ou quoi? Eh bien, écoutez, suite au passage de l'émission, ils ont versé l'après-midi même. Je voulais vous remercier tous pour votre intervention et puis surtout pour votre accueil et votre gentillesse. Nous avons un Jean-Marc souriant malgré son problème, et c'est ce que j'adore dans cette émission, c'est qu'on prend un petit peu de recul. C'est vrai qu'il y a plus grave dans la vie, mais nous on traite tous les bobos du quotidien, et cette véranda pose un vrai problème. Alors, l'histoire elle est simple, c'est en mai 2023 que vous avez décidé de remplacer l'abri existant pour installer une véranda, vous en avez très envie, mis un peu de sous de côté, parce que ça coûte combien une véranda comme ça? Là, 7006. D'accord, elle coûtait 7600. Oui. Comment vous avez trouvé le professionnel en allant sur Internet? J'étais sur Internet et puis j'ai demandé plusieurs devis. D'accord. Et bon, donc cette personne, elle m'a envoyé aussi un devis, j'ai comparé, c'était à peu près pareil. Donc comme il n'y avait pas longtemps qu'il était installé, j'ai voulu le favoriser. D'accord, alors c'est malheureusement... L'histoire montre que c'est un réflexe sur lequel il faut quand même s'arrêter un peu et réfléchir, parce que celui qui vient s'installer est un petit peu plus fragile que celui qui est là depuis 40 ans. Mais c'est tout à votre honneur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous lui avez donc donné, il est venu, devis, vous donnez un acompte de combien? 3300 €. Voilà, et aujourd'hui, qu'avez-vous chez vous? Rien. Voilà. Alors quand vous l'appelez en lui disant ça serait bien que tu viennes mettre un petit quelque chose parce que je t'ai donné un petit peu d'argent, qu'est-ce qu'on vous répond? Au début, il m'a amené un petit peu en bateau. Alors, par exemple, amenez-moi en barque et faites-moi faire une petite balade romantique. En au début, la livraison, elle était prévue fin juin. D'accord. Donc, j'ai attendu un petit peu. Au début juillet, je l'ai appelé. Parce qu'il m'a jamais appelé, en fin de compte. Et puis, là, il m'a dit qu'il y avait un problème de livraison avec les portes vitrées, parce que son usine ne fabriquait pas les portes vitrées, donc c'était en attente. Bon, il marque une petite pause tout de suite, Maître Novakovic. Est-ce que c'est le problème du client de découvrir que l'usine, en fait, ne fabrique pas ce qu'on m'a vendu? Non, parce qu'il a signé un devis. Ah oui, c'est une réponse très courte, effectivement. Voilà. Jean-Marc, on continue. Donc, il m'avait dit que la structure, elle était faite. C'est tout. Et donc, il me l'avait promis pour le 21 juillet. Jean-Marc, après, qu'est-ce qu'il y a eu comme excuse après celle-ci? Les excuses, simplement. Après le 21 juillet, j'ai pu su l'avoir. Il n'y a plus du tout? Non. Après, je l'ai rappelé le 4 septembre. Là, j'ai su l'avoir. Et puis là, il m'a raconté qu'il y avait eu un accident en Turquie, qui était à l'hôpital. Vous avez une petite farandole, ma Charlotte? En fait, Jean-Marc vient de la faire. Oui, mais on va la synthétiser, parce que Jean-Marc, vous savez que j'ai énormément d'amitié pour vous et que je vais me battre comme un chien pour vous aider, mais vous m'avez un peu bâclé mes excuses. Là, c'est quand même un spectacle, des gens qui sont là, donc on va demander à chaque professionnel des excuses de bien vouloir attaquer. C'est parti. Alors, première excuse, effectivement, cette histoire de porte vitrée qui n'était pas fabriquée par l'usine. Deuxième excuse, il est à l'hôpital, il a eu un accident en Turquie. Troisième excuse, il a la jambe dans le plâtre. Bon, ça va ensemble. Et puis la quatrième, il s'est fait escroquer par l'usine, c'est ce qu'il dit. Et puis, aux dernières nouvelles, il acceptait de rembourser l'acompte payé par Jean-Marc, sauf qu'il n'avait plus que 600 € sur son compte, c'est ce qu'il dit le 21 septembre. Et il doit revendre sa camionnette pour le rembourser. Donc en fait, on ne sait même pas ce qu'il a fait de l'argent. Si ces excuses sont écrites, Maître Novakovic, par texto, par mail, etc., et que je me présente devant un juge, est-ce qu'un avocat, vous n'êtes pas l'avocate, je le rappelle de Jean-Marc, est-ce qu'un avocat pourrait dire au juge, vous voyez, il se moque de nous, pour moi, c'est de l'abus de confiance, c'est n'importe quoi les excuses qu'il donne, il n'a jamais voulu l'installer. Écoutez, j'invoquerai déjà le principe du consensualisme, c'est l'article 1109 du Code civil qui prévoit qu'à partir du moment où il y a reconnaissance par SMS, cela vaut acceptation. Par ailleurs, s'il refuse de rembourser la compte, on pourrait évoquer effectivement sur le plan pénal, peut-être un abus de confiance, s'il n'avait jamais eu l'intention d'installer cette véranda. Bernard Sabat.
de la grande lignée des sabbats va maintenant entrer en piste dans quelques instants. Bernard, vous avez le numéro. L'objectif est de retrouver cette personne. Alors, ce que vous voulez maintenant, c'est le remboursement de la compte. Vous n'y croyez plus. Oh non, j'y crois plus. Surtout que maintenant, la confiance, elle est rompue. Ah bah, totalement. Hein. On est d'accord. Charlotte. C'est une entreprise qui existe depuis 3 ans, donc effectivement, pas très ancienne. Mais ce qui me dérange surtout, c'est qu'il est inscrit comme plâtrier et pas menuisier. Il n'est pas censé faire des vérandas. Il est censé faire du plâtre. Donc, on ne sait pas pourquoi il s'est lancé dans cette activité-là. Jean-Marc, la prochaine fois, vous écouterez les petits conseils que l'on donne le matin, savoir aller voir sur Infogreffe, société.com. J'ai été. Mais vous n'avez pas vu qu'il était plâtrier ? Si, mais il faisait aussi des vérandas en même temps. C'est pas marqué commerce de véranda sur. Donc qu'il le fasse aussi, évidemment, c'est bien ça le problème. C'est que quand vous allez sur Infogreffe, vous voyez par exemple vendeur fruits et légumes, et puis ils vendent des voitures à côté. On l'a vu, ça avec Hervé Pouchel avait traité un cas d'un monsieur, un vendeur de fruits et légumes qui vendait des voitures neuves. Les voitures n'étaient jamais livrées. Donc c'est un petit indice, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le droit. Mais celui qui est plâtrier, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il se met à vendre des vérandas et des pergolas. Ou alors il le met commerce de véranda. Je suis pas sûr qu'il écoute l'émission, parce qu'il n'y a pas non plus l'assurance qui est jointe au devis. Non. Est-ce que, Maître Novakovic, vous avez envie de vous payer, Jean-Marc ? La question se pose au standard. Hervé Pouchel, on sent un ton quand même. Il s'est passé quelque chose entre eux. Parce que là, elle lui fait payer des choses. Je ne comprends pas pourquoi elle s'acharne comme ça. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Aujourd'hui, elle n'est pas contente. C'est une petite histoire d'amour qui démarre. Mais ça reste quand même notre Maître Novakovic. Il croit un peu tout ce qu'on lui dit. Puisque tout à l'heure, je discutais du concert de Madonna avec Charlotte et Maître Novakovic. Et je dis à Maître Novakovic, vous savez, Madonna, elle a 68 ans. La performance qu'elle fait est extraordinaire. Elle ne peut plus danser comme avant parce qu'à 68 ans, c'est vrai, c'est compliqué. Et je dis tel quel à Maître Novakovic. D'ailleurs, elle n'a même pas pu se retenir. Elle a fait à un moment donné pipi sur scène. Et là, Maître Novakovic, j'ai dit quand même, ça se fait pas devant tant de gens. Je lui dis c'est une blague, évidemment. Elle ne fait pas ça. Dieu merci. C'est la blague de Maître Novakovic, je sais bien. Nous allons donc lancer les appels. Bernard Sabat, un mot à dire. C'est vous qui appelez dans quelques instants. Je suis prêt. Attention, mesdames et messieurs, appel et nous allons bien voir ce que l'on va nous dire. C'est parti. Ah ben c'est le messagerie. Donc on coupe. Donc on a d'autres numéros, Bernard, qu'avez-vous on va appeler non-stop et à n'importe quel moment vous pouvez avoir l'alerte. Mesdames et messieurs, vous le savez. Oui, Bernard. Patron, je peux vous faire une confidence ? Oui, allez-y. Je crois que j'ai fait le numéro du témoin au lieu de... C'est pas mal aussi. Mais vous voyez, je ne vous engueule pas parce que vous avouez, contrairement à d'autres qui fourbes sont capables de nous dire les fiches ont été mal faites. On y va. Il vous a appelé en fait, Bernard. Sur la messagerie non, c'est la même. Donc vous vous trompez. Et en fait, vous ne vous trompez pas. Là, ça devient très grave. Merci. Non, là, ça a sonné. Là, j'étais tombé directement sur la messagerie de Jean-Marc. Et là, maintenant, ça sonne. En avant, ce monsieur n'a pas fermé pour l'instant. Non, d'ailleurs, il a un site internet qui est très bien fichu. Ce qui est rigolo quand même, c'est qu'il a le nom Véranda dans la dénomination de son entreprise, alors qu'il est plâtrier, comme je vous le disais. Donc, un peu surprenant, mais pourquoi pas. À n'importe quel moment, je le rappelle dans cette émission, il peut y avoir une alerte. Et dans ces cas-là, ça veut dire que Bernard a réussi à voir cette personne que nous prendrons au téléphone. Bernard, Hervé et Céline sont sur le coup. Nakas. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc. Non, Nakat. Ah, Nakat, pardon, oui, vous m'entendez ? C'est qui ? Oui, alors je vais me présenter, vous allez être NK Design Véranda, vous allez être un petit peu surpris, c'est Julien Courbet, monsieur, c'est la radio RTL et M6, l'émission Ça peut vous arriver. Je suis avec votre client Jean-Marc Dubois. Jean-Marc, dites-nous pourquoi vous êtes là, ce monsieur est sympa, il peut être étonné. Ben voilà. Il a raccroché. C'est pas beau ça. Bon, alors voilà, maintenant le monsieur sait qu'on essaie de le joindre, ça prouve qu'il a beaucoup d'arguments à nous donner, nous raccrochonner. Donc nous appelons NK Design Véranda Nakas Murat. Nakas Murat, je ne pense pas que la politique de l'autruche soit la meilleure solution. Vous le rappelez tout de suite, s'il vous plaît, que je lui laisse un message. Nakas Murat, vous vous rendez compte dans quel état on doit être quand vous entendez ça, vous raccrochez tout de suite pour ne pas avoir à dire un mot. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres dossiers et il se dit que je ne vais pas savoir quoi leur répondre. Nakas Murat, NK Design Véranda, qui se trouve à Waterloo, 59 150, rue Ambroise Croizat. Allez, on lui laisse un message, s'il vous plaît, rapidement, Bernard. Vous me connectez. Je le connecte. C'est parti. Début 07 60. On coupe et on va remonter pour les deux derniers chiffres, comme nous 45. le faisons. Voilà. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher.
Oui, bonjour, NK Design Véranda Nakasmura, qui se trouve rue Ambroise Croizat à Waterloo 59150. Julien Courbet, nous vous avons appelé pour un monsieur à qui vous avez pris un acompte et vous n'êtes jamais venu. Alors il se demande si on lui a volé son argent, s'il s'est fait arnaquer. Nous, on l'a rassuré, vous nous connaissez, on lui a dit attendez monsieur, on va appeler la personne, il doit y avoir un souci. Mais comme vous nous raccrochez au nez quand on se présente, on commence à être un petit peu inquiet. Donc on va continuer à vous appeler monsieur Nakasmura. Soyez sympa, même si vous le voulez en antenne, expliquez juste ce qui se passe avec les... Combien lui avez-vous donné ? 3 300 €. Tant que ça n'a pas sonné, vous voulez lui dire un petit mot rapidement à ce monsieur ? Non, pas spécialement. Bon, il n'a pas tout envie de vous parler maintenant. Hein. Donc on compte sur vous, NK Design Véranda. Si d'autres personnes d'ailleurs ont eu des petits soucis avec NK Design Véranda, ou ça s'est bien passé d'ailleurs, appelez-nous vite pour nous en parler. Nakasmura, on vous rappelle dans quelques instants monsieur. Soyez sympa, parlez-nous. Bernard Sabat est actuellement en ligne avec la partie adverse. Fantastique, il est fort ce Bernard, vous voyez. Vous pas désespéré dans la vie. Hein, quand vous êtes séparé de votre première femme, vous vous êtes dit c'est fini, et il y en a une deuxième qui est arrivée. Oui. Eh ben nous c'est pareil avec les pergolas. Regardez Bernard, est-ce qu'on peut lui parler ou alors vous me dites c'est pas une obligation Bernard s'il ne veut pas parler. Non mais ça ne sera pas une obligation Julien, il souhaite me parler pour l'instant, il ne vous aime pas donc le problème est réglé. Non je plaisante. Non je plaisante Julien, vous inquiétez pas, il me demande juste du temps. Je suis en train de négocier avec lui mais je pense qu'on va avancer vers une petite solution. Et bravo pour cette plaisanterie Bernard. Elle était de mauvais goût, je vous l'accorde. Pas du tout, c'est qu'elle était pas drôle. Qu'elle soit de mauvais goût, je m'en fous, moi, mais au moins que. Je plaisante, regardez, Hervé rit quand même de bon cœur. Ah oui, ça mais Bernard, il faut se mettre à sa place, ce pauvre, il est en train de négocier, je lui donne la parole. Et ça bouge peut-être avec Bernard. Attention, on y va Bernard, dites-moi. Prenez la parole Bernard. Julien, écoutez, voilà, je viens d'avoir Nakasmura pour notre ami Jean-Marc. Il m'a promis la chose suivante, il nous écoute, il ne parle pas, mais il nous écoute. Et il a dit la chose suivante, que la semaine prochaine, il fera un virement. Il ne veut pas d'échéance, il fera un virement de 3 300 €. Bravo. Mais à ce monsieur Murat, je tenais à lui dire la chose suivante. Je suis navré d'avoir à vous embêter, mais mettez-vous à la place du client qui vous a donné des sous et qui n'a rien. Il se dit, je suis en train de me faire avoir. Bon, ça vous va ça ? Ah oui, absolument. Vous me direz si vous les avez reçus. Hein. Ah oui. Bon, alors on compte sur lui, ce monsieur Nakasmura, et on sera les premiers à lui dire bravo monsieur, vous avez une parole. Vous êtes honnête, vous avez eu un souci, ça peut arriver à tout le monde, mais ne lui faites pas croire que vous allez lui donner. Il nous appelle donc semaine prochaine, lundi prochain. Pas de problème. Vous n'êtes pas venu pour rien ? Ah bah non. Vous êtes arrivé ce matin, vous, hier soir ? Oui. Là, vous reportez tout de suite ? Vous n'êtes pas resté un peu parmi nous ? J'ai mon train à 13h15. Ah, ils vous ont pris le 13h15. Il perd pas de temps. Le 13h15. Ça va être difficile. Et souvent, celui qu'on donne, c'est le moins cher. On va pas se... Bon, ça fait rien du moment que... Vous étiez bien installé à l'aller ? Ah oui. Vous avez été vous chercher un petit café au wagon ? Oui. Voilà, très bien. C'est sympa la dame qui vous a servi ? Oui. Vous avez laissé votre numéro au cas où ? Non. Non. Hervé Pouchol l'a fait, je peux vous dire que... Oui, il a eu une... Mais ça, je peux vous le dire en étant témoin. J'ai eu un retour. Il a eu un retour. Un jour, on prend le train et il y avait une dame charmante qui vendait le café et qui était plutôt jolie. Et bon, peu importe, nous, on commande un café. Ouais. Et à la fin, je vois le Hervé sortir, donc de quoi payer, lui dire... Je vous laisse ma carte, rappelez-moi, passons un moment ensemble à l'occasion et on s'en va. Je lui dis, mais t'es fou, jamais elle te rappellera, j'ai eu tort. 15 jours après, elle a rappelé, vous m'aviez laissé votre carte, je suis de passage à Paris, je vous rappelle. Alors après, quel culot. Ça a été une soirée très très romantique comme Hervé sait les organiser, vous vous en doutez bien. Jean-Marc, bonjour. Comment ça va Jean-Marc ? Bonjour Julien. Qui s'était occupé de ce cas, Stan ? C'est moi. Alors Bernard, allez-y. Écoutez, donc moi j'avais discuté donc avec NK Design Véranda, monsieur Nakasmura, et il m'a dit écoutez, payez 3 300 € la semaine prochaine, je vais essayer de le faire, mais j'ai dans mes locaux cette véranda, donc je vais essayer de m'arranger avec notre ami Jean-Marc. L'ont-ils fait ? À voir. Alors Jean-Marc, ont-ils tenu promesse ? Oui, j'ai bien été livré de la véranda. Oh, c'est rare, parce que je peux vous dire que des cas de véranda qui ne sont pas livrés, on arrive difficilement à les faire livrer, mais c'est super ça, mon Jean-Marc. Vous l'avez monté du coup ? Ah non, pas encore, parce que bon, le temps ne le permet pas. Bon, en tout cas, Jean-Marc, vous êtes content ? Ah, très content, merci beaucoup. Vous recommanderiez l'émission à un ami ? Ah oui. Bon, très bien. C'est pour le questionnaire satisfaction. C'est super, Jean-Marc à sa véranda. Oh, véranda. Oh, vous ayez. Merci, Jean-Marc, bonne fête. Merci à vous aussi. À bientôt. Bon, mais il ne nous reste plus qu'à marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants, émission inédite. Alors, je vous représente tous ceux qui sont avec nous. Charles-Édouard Girard, président de Home Exchange. Petit débat.
Que vaut ces échanges de maisons? Beaucoup le font de plus en plus en France. Vous avez un appartement, vous le prêtez à quelqu'un qui lui-même vous prête son appartement qui peut se trouver par exemple à l'étranger. On aura pas mal de témoignages. Nous avons Océane, 450 € pour une table abîmée, elle n'arrive pas à se la faire échanger. Là, il nous faut 1 heure pour essayer de régler ce problème. Antoine, il a commandé un téléphone, il a reçu un flacon de parfum. Et alors pour la petite histoire, Élise, elle a commandé un téléphone et à la place, elle a reçu un livre. Et Linda, le livre, on s'est un petit peu moqué d'elle. C'est un petit peu, il se moque un peu d'elle parce que le livre s'appelle « Ce sont des choses qui arrivent ». Voilà, alors on va appeler Amazon, Samsung, Suite Déco. On parlera de champagne avec vous. Faut-il dépenser beaucoup pour avoir un bon champagne? L'impression que je vous ai réveillé. Un petit peu. C'est ce que je me disais. On se retrouve dans quelques instants pour l'inédit. Ça peut vous arriver. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, mesdames et messieurs, que bonne année à vous tous, puisque c'est la dernière de la saison aujourd'hui. Et nous reviendrons début janvier. Écoutez, on est ravis d'être avec nous. Alors pour ceux qui sont en train de nous écouter, je tiens à préciser que nous avons enfilé des pulls de Noël. Certains s'en sont moyennement tirés, d'autres s'en sont très mal tirés, et certains, et je pense avoir la palme, ont tiré. C'est une vengeance, à mon avis, de la styliste qui a voulu me faire passer un message. Mais écoutez, l'esprit de Noël est là, tant mieux, profitons-en, et ça tombe bien, mesdames et messieurs, parce que nous allons tenter de régler des petits soucis de Noël, mais également, vous allez voir un débat passionnant sur une nouvelle façon de prendre ses vacances, à Noël ou l'été. Mais tout de suite, je pars, salle des appels. Hervé Pouchol, bonjour. Bonjour. Alors, Hervé Pouchol, je le dis aussi pour ceux qui ne le voient pas, lui, il a hérité d'un chapeau, le pauvre. Ouais. Mais ça vous va bien, mine de rien. Bon, oui, nous avons évidemment notre Laura qui est là. Bonjour Laura. Bonjour Julien, bonjour. Elle a des cornelles de... Comment ça s'appelle de Rennes. Voilà, de Rennes sur la tête. C'est marrant parce qu'elle va se marier dans un an si elle démarre déjà comme ça. Et nous avons Bernard Sabat qui est avec nous également. Bonjour. Alors Julien. Les amis, attention, vous avez une mission que nous démarrons dès maintenant. Nous avons 4 cas à résoudre et il va falloir faire vite. Nous avons le cas de Océane qui est là avec nous. Bonjour Océane. Bonjour. Alors Océane, vous avez payé pourquoi? Une table basse cassée. Qui n'est pas arrivé. Alors, le vendeur ne vous rembourse pas. Hein. Ouais, il faut avoir le remboursement avant la fin de cette émission. Vous appelez donc Suite Déco, c'est là que vous l'avez acheté. Exactement. C'est parti. La salle des appels. Nous avons Antoine qui est avec nous. Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, vous avez commandé un téléphone et il a reçu, mesdames et messieurs, joyeux Noël, Félix. Qu'avez-vous reçu? Un flacon de parfum vide. Très bien. En plus, ils prennent même pas le temps. C'est quand même mesquin pour au moins envoyer un rempli quand même. Nous avons Élise qui est avec nous. Bonjour Élise. Bonjour. Élise, qu'est-ce qu'elle a commandé? Un téléphone et qu'est-ce qu'elle a reçu? Un vieux livre avec le titre Ce sont des choses qui arrivent. C'est une dédicace de la personne. Alors, vous, c'est Suite Déco. Le téléphone où elle reçoit du parfum, c'est Samsung. Élise, il va falloir appeler Amazon. Et nous aurons Hélène également. Hélène, elle a commandé une moto rose pour sa fille. Je ne sais pas si elle est en ligne avec nous d'ores et déjà, Hélène. J'aimerais bien lui faire un petit coucou. Hélène, vous m'entendez? Bonjour, oui tout à fait, bonjour. Vous êtes au fond des toilettes visiblement, Hélène. Si vous voulez, je vous rappelle plus tard. Non, pas mal. Bon, Hélène, vous avez commandé une moto rose pour votre fille et qu'avez-vous reçu? Une moto mais sans selle. Ah, oh là. Pratique. Attention, attention, sa petite, elle a quel âge la petite? Elle a 5 ans. Bon, alors voilà, il faut s'occuper de tout ça. Donc, salle des appels, c'est à vous de jouer. Je veux du nouveau tout au long de l'émission. 4 missions Noël, d'accord? Promis. Oui. Allez, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant parler d'une formule vacances. Alors, pourquoi on en parle et pourquoi c'est dans l'actualité d'ailleurs? Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Demain, 17h sur M6, un samedi, film culte qui, je crois, vous a permis de faire ce business exactement, puisque j'ai le patron vous allez voir, de l'entreprise qui fait ça, Home Exchange, c'est The Holiday, avec Cameron Diaz et Jude Law. Il y a également, comment elle s'appelle, Kate Winslet. Donc en fait, Kate Winslet, allez-y, racontez-nous le film, monsieur, qu'on va voir demain. Je ne savais pas quand même demander de raconter le film, mais je vais le raconter. Donc c'est Jude Law c'est Kate Winslet qui échange avec Cameron Diaz et qui rencontre... Alors attendez, l'une est à Londres, l'autre est aux
États-Unis, elles échangent leur maison. Exactement. C'est le principe d'échange de maison classique. Et là, bon, après, elles vont trouver l'amour, etc. Donc nous, la partie amour, on va la mettre de côté parce que c'est pas tellement. Oh, écoutez, non, malheureusement, on voit le mal partout. Mais monsieur est le patron de Home Exchange et c'est votre job de permettre à des gens d'échanger leur maison. Alors là, on a envie de savoir si ça marche, si ça marche pas. On a le droit d'avoir peur et vous allez certainement nous rassurer. Alors déjà, très rapidement, le principe, j'ai une maison sur le bassin d'Arcachon, je veux partir, par exemple, je dis n'importe quoi en Californie, qu'est-ce que je fais? Comment ça se passe? Alors, très simplement, une maison ou un appartement. Donc là, les deux sont possibles. Vous habitez à Arcachon, à Paris, étant la ville la plus demandée. Et très simplement, vous allez mettre des photos, vous allez mettre un peu de description de vous, parce que c'est quelque chose d'un peu plus humain que de la location, de votre maison, de vous, et vous allez ensuite chercher. Donc si vous avez une magnifique maison ou un appartement à Paris, par exemple. À Paris, si vous avez envie d'aller à New York, vous allez aller faire votre recherche sur New York et les gens vont vous répondre de deux façons. Soit ils vont vous dire, je veux bien échanger avec vous, ce qu'on appelle réciproquement. Vous allez aller chez eux pendant qu'ils viennent chez vous. Soit ils vont vous dire, je suis déjà venu à Paris, j'ai pas très envie de venir chez vous. Et vous allez leur donner des points et ils vont utiliser les points pour partir ailleurs. Voilà. Bon, alors comment ça se passe après? C'est donnant-donnant. J'entends par là, j'ai 120 mètres carrés, moi, donc je veux au moins 120 mètres carrés chez vous. Oui, mais moi, j'ai un grand écran, j'ai ci, j'ai là, alors que vous, je me fais avoir. Comment ça se passe dans le détail? Alors, dans le détail, on a créé une sorte d'algorithme qui permet de juger de la valeur de la maison. Donc, ça se fait en points. Donc, selon, vous allez décrire votre maison et vous allez recevoir une valeur de points. Et donc, ensuite, si vous faites un échange réciproque, en général, il n'y a pas d'échange de points. Et ça, c'est pas forcément la même taille de maison, hein. Ça peut être tout type. Si vous avez une famille recomposée, vous avez besoin de plus de chambres, vous pouvez demander des endroits avec plus de chambres. Et à l'inverse, les gens n'ont pas forcément envie d'un ensemble de chambres, de maisons. Donc, ils vont vous demander moins. Mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est entre deux personnes. Donc il y a une discussion et un accord entre les deux. Alors Bernard Sabat, vous êtes notre spécialiste voyage, hein. C'est un système qui explose. Vous avez pu observer un petit peu les chiffres? Bah oui, je pense quand on a une plateforme collaborative comme ça et qu'on a plus de 100, on représenté dans 137 pays, plus de 450 000 maisons, eh ben évidemment ça joue le jeu parce qu'on s'abonne pour 160 € par an et si on compare aujourd'hui avec Airbnb, Gîtes de France, moi j'ai été faire une petite recherche. Hein. Vous allez voir que si on veut partir par exemple en Puy-de-Dôme, eh ben vous allez payer pour 4 nuits 395 € pour 4 nuits. Donc déjà c'est pratiquement 3 fois plus cher pour se loger, alors que si on échange sa maison dans le Puy-de-Dôme, ça vaut le coup. Alors, donc vous voyez que c'est intéressant. Vous gagnez votre vie. Et c'est bien normal. Comment vous la gagnez alors, du coup? Juste avec cet abonnement. En fait, avec un abonnement de 160 € par an, les gens peuvent faire autant d'échanges. Et en fait, comme on a plus de 150 000 abonnés dans le monde, eh ben, ça nous permet de gagner notre vie. On est à peu près 120 personnes et ça permet de nourrir toutes ces personnes. Et vous faites un peu la police quand il y en a un qui fait croire qu'il a mis des fausses photos et tout. Vous arrivez quand même à gérer tout ça? Alors, en fait, nous, on a moins de cas comme ça qu'il peut y avoir dans la location parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'enjeu d'argent, vous n'allez pas payer, il n'y a pas d'intérêt à mentir sur sa maison. C'est peut-être un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à plutôt dire la vérité sur votre maison parce que vous ne voulez pas décevoir les gens. Et il n'y a jamais d'arnaque parce qu'il n'y a aucun intérêt financier. Si je vous mens sur la maison, vous arrivez dedans. Excusez-moi, je m'adresse. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur? Il dit qu'il n'y a jamais d'arnaque. Mais qu'est-ce que c'est que ce casting? C'est mignon. Voilà, il y en a très peu. En Il tout va cas, tuer le concept. Il va tuer le concept. Vous êtes en train de tuer ma boîte alors que je fais de la pub à la vôtre. Alors nous allons avoir plein de gens qui vont témoigner, je plaisante, heureusement que ça se passe bien, parce qu'ils y ont été. Vous suivez, ça peut vous arriver. Non mais il peut y avoir quelqu'un qui va peut-être essayer pour avoir un bel appartement en échange, de maximiser ses chances en faisant croire qu'il a une très belle maison, en disant à l'inverse j'en veux une très belle aussi, alors que c'est pas le cas. Alors en fait, quand il fait ça, il risque la personne va arriver chez lui et dans ce cas-là, il va être un peu déçu et il va vous appeler, ça va poser un problème. Et nous, dans ce cas-là, on gère. Alors, souvent, ce qui peut arriver, c'est plutôt, on a un cas qui existe, c'est la piscine. Quelqu'un, on lui demande de dire est-ce qu'il a une piscine et en fait, la piscine, maintenant on fait plus, ça n'arrive plus, mais il met piscine, mais oui parce qu'il y a une piscine municipale. Et donc quand les gens arrivent, ils se retrouvent à pas retrouver. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on retrouve un échange pour les gens. On en retrouve très facilement maintenant parce qu'il y en a beaucoup et on retrouve pour avoir la piscine qu'on avait envie d'avoir au départ. Bon, alors on va prendre des témoignages parce que vous allez voir qu'il y a des gens. Combien vous avez à peu près? Moi, ce que ça soit secret, mais il y a beaucoup d'abonnés. Oui, 150, un peu plus de 150 000 aujourd'hui. Et en France, c'est le plus grand pays d'échange, donc on en a plus de 45 000. Bon, nous allons avoir quelques témoignages. Je vous rappelle que nous sommes toujours avec Hélène, Océane, Antoine et Élise sur M6 pour essayer de régler leurs problèmes avant Noël. C'est l'objectif. Julien Courbet.
RTL. Nous sommes avec le président de Home Exchange qui vous permet donc, puisque demain vous savez qu'il y a The Holiday, le film qui passe à 17h, vous avez un bien, vous voulez l'échanger pour aller à l'autre bout du monde. Et alors c'est vraiment, donnez-moi une destination incroyable par exemple où je pourrais échanger. Il y a vraiment tout, c'est pas que New York. Non, il y a partout dans le monde. On fait, comme le monsieur le disait, on le fait dans plus de 135 pays. Ce qu'il faut quand même relativiser, c'est que la majorité des Français partent quand même en France. C'est plus de 65% des échanges qui ont lieu en France, parce que c'est aussi cher de partir. Donc c'est un peu le quotidien de tout le monde. On ne part pas tous les jours à New York. Ensuite, il y a le rêve et vous pouvez partir. Il y a des échanges avec Sao Paulo. On a un fameux échange qui est assez rigolo entre la Bretagne et une petite île qui s'appelle Sao Tomé Principal. Ils ont échange réciproque, donc il faut trouver quelqu'un de Sao Tomé Principal qui a envie de venir en Bretagne. Il y en a, voilà. Mais donc on a des échanges comme ça qui sont assez rigolos. Mais c'est la France qui est le pays le plus prisé. Alors nous avons, je crois, quelqu'un en ligne. De qui s'agit-il, s'il vous plaît, Stan ? Valentin est avec nous et lui, c'est un super fan de cette méthode d'échanger ses maisons pour Bonjour Valentin. Bonjour. On me dit que vous avez réalisé 76 échanges. Alors qu'est-ce que vous avez, vous, comme bien ? Moi, j'ai un appartement à Paris, dans le 17e. Donc il y a énormément de demandes. Il fait combien de mètres carrés, votre appartement, sans indiscrétion ? Il fait 55 mètres carrés. Donc c'est un petit appartement. Alors quels sont les 76 fois donc vous avez changé votre appartement ? Quel genre de profil veut votre appartement ? On a eu beaucoup d'étrangers, alors beaucoup d'Espagnols, Italiens, on a eu des Anglais, des Australiens aussi, des Français. Parce qu'on oublie que c'est la première capitale de tourisme au monde, je crois. Oui, tout à fait. Ouais, c'est la première destination. Vous, est-ce que vous avez... Alors, excusez-moi, on est l'émission des trains qui arrivent en retard. Monsieur nous dit que tout va bien, on le croit évidemment, mais est-ce que vous avez déjà eu des petites surprises dans les locations, dans les échanges quand vous êtes arrivé à l'étranger et vous-même quand vous avez récupéré votre appartement ? Alors non, jamais. Au contraire, quand on va chez les gens, justement, on est même agréablement surpris. On a plus que ce qu'on voudrait avoir au début. Donc c'est que du positif. Mais j'ai l'impression, excusez-moi, effectivement, mais j'ai l'impression que les gens sont fiers que les gens soient heureux. Non mais est-ce que je me trompe et que quand vous dites qu'ils en rajoutent, etc., je pense que c'est prêter sa maison, c'est quand même un acte important et donc ils doivent faire en sorte que je veux qu'il soit bien logé, qu'il soit heureux. C'est comme un invité en fait que vous recevez chez vous. Vous avez envie qu'il soit heureux chez vous et là les gens vont mettre des cadeaux, vont mettre un livret d'accueil, parfois même préparer des repas. Les Espagnols par exemple sont très réputés quand vous allez souvent dans un échange de maison en Espagne, ils ont tendance à vous préparer le premier repas pour que vraiment vous soyez accueillis. Alors on continue. Dites-moi un petit peu vous ce qui vous a permis. Alors est-ce que en termes de pouvoir d'achat, vous dites à tous ceux qui suivent, ça peut vous arriver que c'est une affaire? Alors oui, clairement. Clairement, ça nous a changé la vie parce que moi, ma compagne est enseignante. Donc en période de vacances scolaires, c'est assez cher. Et sur cette communauté, il y a beaucoup d'enseignants. Et du coup, c'est vraiment pratique. Et nous, au niveau du coût, on s'y est vraiment retrouvé. Alors donnez-nous quelques destinations où vous avez pu échanger. Alors moi, vu que j'ai un petit de 2 ans maintenant, on privilégie plutôt la France. Ouais. Après, on est allé en Espagne aussi, on est allé en Italie, on est allé en Belgique aussi pas mal de fois. Mais pour l'instant, on n'a pas fait des gros voyages. On a fait le Portugal aussi. Mais globalement, pour l'instant, on se limite à l'Europe pour l'instant. 76 échanges. Juste un petit point juridique au niveau assurance, ça se passe comment s'il y a de la casse ? Alors, il y a deux choses. Souvent, on a une responsabilité civile. On a une assurance responsabilité civile, en tout cas, je crois. En France, je crois que c'est obligatoire. J'ai peur. Maintenant, je vois le regard. Non. Alors, son regard, ça n'a rien à voir avec ça. Et malheureusement pour vous, je serais vous, je partirais. Je vous indiquerai une petite porte de sortie. Parce qu'il pourrait y avoir du harcèlement, je vous le dis, monsieur. Allez-y. Voilà. Donc, normalement, il y a des pays où c'est pas le cas. Et dans ce cas-là, c'est nous qui couvrons. On a des garanties qui permettent, en cas de dégâts, il peut y avoir, ce qui peut arriver, c'est des accidents. Souvent, quand il y a des enfants, des petites choses. Moi, je suis assez maladroit, je peux casser. Et nous, on prend en charge. Et il y a une caution aussi. Si vous, pour les petits dégâts, c'est la caution générale des personnes qui le prend, c'est 500 €. Et au-dessus, c'est nous qui prenons en charge. Bernard, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, c'est important. Et ça, je voulais qu'on le souligne, Julien. Ils ont une caution qui est importante en termes d'assurance de plus de 2 millions de dollars. Ouais. Ça veut dire qu'ils ont une assurance qui couvre un maximum de dégâts. Ça veut dire que c'est une boîte sérieuse. Et quand il y a un problème, ils sont là. Et donc ça, il faut le souligner de la part de Charles-Édouard. J'adore votre look, Bernard. Je le dis pour ceux qui ne le voient pas, il a un look de lutin. Ah oui. Mais lutin, tu vois, à 15 jours de la retraite, qui a bien travaillé tout au long de sa vie. Et Julien, j'ai travaillé comme avec Blanche-Neige pendant des années. Bon. Ça fait des siècles. Alors, essayons de rassurer maintenant. Comment s'appelle-t-elle ? Isabelle qui est en ligne avec nous. Isabelle, m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Isabelle, vous êtes nouvelle adhérente. Vous venez de prendre votre adhésion et vous n'êtes jamais partie. En tout cas, vous n'avez jamais échangé. On est bien d'accord ? Jamais. Et on commence en janvier. Alors, vous avez échangé avec qui ? Alors, nous allons échanger avec une famille qui a un appartement à la Bourboule.
Et nous, on échange en janvier, du 3 au 7 janvier, et eux viennent en début juillet. Ah, c'est pas forcément les mêmes dates. Ah d'accord, ça peut être décalé également dans le temps. Je peux dire, moi je vous loue, je dis n'importe quoi, un appartement au sport d'hiver, et en contrepartie, cet été, je vais chez vous. Voilà, le système de points permet de le faire aussi, exactement. D'accord. Mais vous êtes un peu inquiète ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je me suis renseignée aussi auprès de mon assurance, qui m'a dit que j'avais jusqu'à 3 mois d'échange sans souci. Ouais. Et puis nous, ça va nous permettre aussi de nous garder nos chiens, nos chats, éviter de les faire garder en chenil. Donc c'est quand même pratique. Oui, Bernard, vous avez fait un calcul ? Oui, j'ai fait un petit calcul tout simple. Si on va à une trentaine de kilomètres, une trentaine de minutes, on va dire, de Clermont-Ferrand, pour 4 personnes aujourd'hui, si on va qu'est-ce que vous racontez ? Mais pourquoi ils iraient à 30 minutes de Clermont-Ferrand ? Parce qu'elle va dans le Puy-de-Dôme. Ah, d'accord. Bon, ok. Voilà, donc j'essaie de trouver un exemple. Vous voyez que vous étiez en train de lui vendre un appartement avec les commodités, le RER est à 30 minutes. Non, pas du tout. Bon, d'accord. Mais non, pas du tout. Mais si on parle d'une trentaine de minutes par rapport à Clermont-Ferrand, qui est la zone d'activité, pour 4 personnes, 140 mètres carrés, il faut payer 536 euros. Alors que là, on paye 160 euros par an, quel que soit le nombre de personnes. Le jour où vous lancez dans les échanges de journalistes, je veux bien échanger, moi. Oh non, je vous propose gardez-moi un sabbat, encore, puis vous m'en donnez un autre, moi. Bon, c'est super, Isabelle. Donc, bonne chance à vous pour cette location, alors, enfin, cet échange. Merci beaucoup. Et alors, on va prendre rapidement également qui est avec nous. Je crois que nous avons Louise. Bonjour, Louise. Bonjour. Ça va, Louise ? Louise, 14 échanges, hein ? Oui. Alors, vous voulez juste alerter sur quelque chose, mais alors, c'est pas très grave, que c'est pas aussi simple que ça. Alors, ça demande de l'anticipation. C'est des très bonnes vacances, c'est des très belles rencontres, mais effectivement, il faut le préparer un petit peu en amont. Vous allez nous expliquer ça, Louise, dans une seconde. On va marquer une petite pause, cette anticipation. Rapidement, salle des appels. Où en est-on ? Est-ce que ça bouge ? Avec Océane et Suite Déco, s'il vous plaît. Écoutez, je suis toujours en ligne avec Suite Déco. Je peux même vous faire écouter. Non, je veux juste savoir où on en est. Mais je voudrais avoir quelqu'un en ligne. D'accord. Antoine avec Samsung. Julien, je suis en attente. Parfait. Donc j'espère que ça va arriver vite. Et Elise avec Amazon. Alors Lise avec Amazon, la direction est en train de s'occuper du dossier et j'ai précisé que c'était la dernière émission de l'année, donc il se bouge vraiment. Même pour les autres, parce que c'est c'est mieux quand c'est tout le temps, quoi. Bon, et puis on a également Hélène avec la moto et le mini rider. C'est vous, Laura? Oui, je suis toujours en attente, donc je vous tiens au courant. Allez, on continue, mesdames et messieurs. Il faut absolument régler tous ces problèmes. À tout de suite dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Litige, arnaque, solution. Mesdames et messieurs, joyeux Noël Félix et également bonne année. C'est la dernière de la saison. On reviendra début janvier aux alentours du 8. Il y a un esprit de Noël dans cette émission et nous parlons surtout de ces échanges. Demain à 17h, il y aura The Film The Holiday, qui est un film culte de Noël où deux femmes échangent leur appartement. Cameron Diaz et j'ai oublié et Kate Winslet. Après, cet échange, c'est plus qu'un échange puisqu'elles vont chacune trouver l'amour. Cameron Diaz va le trouver avec Jude Law. C'est là où l'autre se fait quand même un petit peu avoir, mais ce n'est pas grave. Alors on était avec Louise. Louise, vous en avez fait 14. Vous voulez juste dire que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est pas très compliqué non plus. Expliquez-nous, Louise. 14 fois elle a échangé. Oui, alors ça s'anticipe les échanges, puisque si on veut une destination précise, il faut prendre le temps de trouver la famille avec qui on veut échanger. Et parfois, il faut une centaine de demandes avant de trouver l'endroit et le type de maison qu'on souhaite. Donc oui, ça s'anticipe quelques mois à l'avance. Et puis, on doit préparer aussi notre maison pour accueillir du mieux possible et faire plaisir à ceux qu'on accueille. Alors justement, ça je pose la question. Est-ce que ça veut dire sortir les bibelots ? Comment vous faites pour vos vêtements ? Le dressing, il leur faut bien des placards. Comment on s'organise dans ces cas-là ? Alors nous, on a complètement confiance aux personnes avec qui on échange. Donc on laisse la majorité. On leur vide une partie des placards pour pouvoir avoir leurs affaires. D'accord. On peut prêter sa voiture, monsieur ? Nous, il y en a qui le prêtent, c'est 20% des gens dans les échanges. Nous, on n'assure pas cette partie-là parce que les voitures, c'est toujours très compliqué en termes de... Les conduites peuvent être... Voilà. Donc nous, on ne s'occupe pas de cette partie-là, mais on sait qu'il y a 20% des gens qui le font. Bon, ok. Louise, donc, au-delà de ça, là, votre prochain échange, c'est quand et c'est pourquoi ? On espère partir en Irlande en avril, mais là encore c'est compliqué puisque les vacances scolaires françaises ne sont pas forcément les mêmes à l'étranger.
Donc ça demande du temps pour trouver les bonnes dates. Et puis peut-être la Suisse cet été. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Donc je rappelle que pour échanger, alors il n'y a pas de limite d'appartement. Ça peut être une petite studette, ça peut être tout ce qu'on a. Ça peut être un mobil-home. Alors, il faudrait qu'il soit fixe. Oui, c'est possible, on a des mobil-homes, mais il faut qu'il soit fixe. On ne fait pas de choses qui bougent, quoi. Par exemple, une péniche, c'est possible si elle est fixe, mais une péniche qui se met à bouger, c'est d'autres problématiques en termes de garantie. Donc, mais c'est tout type d'appartement, vraiment, et on peut dire en France, c'est possible en tant que locataire, ce qui n'est pas possible dans tous les pays du monde, mais c'est même possible en tant que locataire. Alors, histoire de rêver un peu, comme c'est Noël, est-ce qu'il y a des échanges de châteaux, de choses extraordinaires? Il y a des Le plus beau que vous ayez en catalogue échangé, je sais pas moi, un triplex à New York, sur Central Park, un truc de dingue. À Paris, il y a une maison, il y a un appartement avec une piscine intérieure qui est très très demandé, voilà. Et oui, on a des choses qui sont des maisons. Les Américains sont très à valoriser leurs maisons, donc on a des maisons à 10-12 millions sur le site qui sont très 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 beaux et très grands. Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Bon, merci beaucoup. Vous allez sur Home Exchange pour en savoir plus. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Allez, attention, direction maintenant le standard. Et nous allons reprendre le cas d'Hélène. Hélène qui est avec nous, Hélène qui se trouve à Crotenay. Vous avez quelque chose à nous dire d'ailleurs sur Crotenay, ma chère Laura? Oui, alors j'ai plein de choses à vous dire. Je prends mes petites prenez fiches. Ce que vous voulez, hein. Alors, donc, vous le faites à l'ancienne un peu aujourd'hui, hein? Oh bah non, pourquoi? Je sais pas, attendez, je cherche dans mon bazar. Alors la vous poubelle. savez quoi? Elle était au téléphone, la pauvre, en train de négocier. Je suis au téléphone avec les mini riders et j'ai plein de bonnes nouvelles à vous dire, mais je vais vous dire la ville avant. Donc, et si la nouvelle année était synonyme de changement de vie, donc Julien, si vous ne savez pas quoi faire à la rentrée, la commune de Crotenay cherche activement un repreneur pour son bar-restaurant multiservice en location-gérance. Donc la future ou le futur locataire devra justifier bien sûr de références dans le domaine de la restauration. Vous pouvez écrire à la mairie. Et donc, j'enchaîne sur Hélène. J'ai une bonne nouvelle pour elle. Laissez tomber pour moi parce que, et c'est une histoire vraie, j'ai eu un bar-restauration dont Bernard Sabat d'ailleurs était l'un des actionnaires. On a coulé la boîte en un an. Voilà, là, alors on a remboursé tout le monde. En un an, on a tout planté parce qu'on s'est aperçu assez rapidement que c'était notre métier. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le jour de l'inauguration, ça ouvrait à 20h et on attendait vraiment beaucoup de monde. Moi, j'arrive à 18h pour voir si tout va bien. Et comme un couillon, je laisse le rideau ouvert. J'ai pas pensé. Donc du coup, des clients rentrent et je me retrouve derrière le bar. Et là, la personne me dit bonjour, bonjour. Un mojito, s'il vous plaît. Je sais pas ce que c'est, monsieur. Je savais pas comment on faisait. Donc c'est lui qui m'a montré les bouteilles et tout. Et voilà, au bout d'un an, on a fermé. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Hélène, racontez-moi en 2 mots. Mais comme vous êtes loin, Linda, non, c'est Hélène qui est avec nous en visio. Hein, c'est elle qui a un problème, c'est Hélène. Oui. Racontez-nous quel est votre problème. Donc on a commandé une moto pour ma fille de 5 ans au Père Noël. Et cette moto, on l'a commandée sur un site français pour être sûr d'avoir de la qualité. Et elle souhaitait une moto rose et noire. Oui, alors Hélène, on va demander à Linda de raconter parce que si vous vous êtes fait avoir sur la moto, vous vous êtes fait avoir aussi par votre opérateur téléphonique. Vous en direz plus. On vous entend pas du tout, Hélène, en 2 mots. Hélène a commandé pour sa fille donc une petite moto à 393 € de couleur rose. Elle en a reçu une orange qui n'a même pas de selle. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe du côté des appels? Laura, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons Eric qui vous écoute en ce moment, des mini-riders, et il a des bonnes nouvelles à annoncer à Hélène, donc je le laisse parler. Eric, merci d'être avec nous aussi rapidement de mini-rider. Qu'est-ce que l'on peut dire à cette cliente? Oui, bonjour. Alors, dans le cas d'une erreur de couleur, concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est on peut renvoyer des kits déco, ok, rose. Donc, c'est des autocollants que vous collez juste sur le produit, dans le cas où le produit est avec des carénages tout noirs. Et ensuite, derrière, on peut aussi proposer de forcément renvoyer la selle si celle-ci n'a pas été réceptionnée. Oui. Ouais. Forcément. Moi, j'ai fait, donc c'est ce que j'expliquais à votre collègue, une demande auprès de notre fournisseur pour pouvoir avoir la selle en rose, d'accord? Et je vais attendre forcément, parce que là, c'est un fournisseur, j'attends le retour de ce fournisseur pour pouvoir lui communiquer la disponibilité du produit et l'envoi. Monsieur, je ne sais pas ce qu'elle a décidé, elle va nous le dire, mais si jamais, Anne-Claire Moser, vous n'arrivez pas à la voir, vous êtes d'accord qu'il faudra la rembourser, puisqu'elle a acheté sur catalogue une moto rose avec une selle, donc il faut que ça soit conforme. Hein. Bien sûr, oui, ça, c'est pas un problème. De toute façon, dans le cas où il y a un produit qui est réceptionné de la mauvaise couleur, on propose toujours l'enlèvement. Oui, mais s'il est faisable, ok. Alors, Hélène, et le remboursement, bien entendu. Faites-moi un signe sur mon écran de contrôle. Hein, je le dis pour ceux qui sont en train de conduire. Ça vous convient, ce que vient de dire ce monsieur, ou pas? Vous faites-moi un signe avec la main, ou pas du tout? On aimerait bien avoir la selle pour Noël. Alors, est-ce que vous pensez avoir la selle pour Noël, monsieur? Ça va être. Alors, concrètement, je peux pas vous le garantir, étant donné qu'on est dépendant d'un fournisseur. Bon. Alors, par contre, moi, la demande là, elle vient d'être envoyée, ok.
Donc concrètement, à partir du moment où c'est envoyé, il faut compter à peu près 48 heures de traitement de la part du fournisseur, puisque nous, derrière, on doit aussi donner notre validation derrière pour ça. Est-ce que vous auriez l'extrême amabilité, monsieur, d'appeler cette dame, là, en raccrochant, de vous mettre d'accord avec elle pour voir ce qu'elle veut, la selle, dans les dates, ou etc. Et comme ça, on n'en parle plus. On fait comme ça, Hélène ? Alors, par contre, moi, j'ai le nom Alexandre Lecoeur. Est-ce que c'est bon? Je peux appeler cette personne? Oui, je suppose que c'est votre compagnon, Hélène. Oui, c'est ça. Vous pouvez l'appeler, c'est bon, et vous vous mettez d'accord avec lui. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir rappelé aussi rapidement. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. Bon, qui s'était occupé de ce cas? C'est vous, Laura? Eh ben voilà, vous voyez, vous avez été plus vite que les deux, que Placide et Museau, donc je vous mets un point pour Noël. Merci. Ouais. Alors, en parlant de ça, nous allons attaquer maintenant les cas d'Océane, d'Antoine, d'Élise. Vous avez, je crois, une petite arnaque dont vous voulez nous parler pour Noël, et vous voulez nous parler également pour Noël, Olivier Dauvert, de... Du champagne. On va faire un duel avec un thermoser. Champagne ou pas champagne? C'est-à-dire, il faut deviner si c'est du champagne ou pas du champagne? Non, pas du tout. Faut-il vraiment acheter du champagne pour que ça soit bon, ou peut-on trouver du champagne à côté? Que valent les champagnes? Je vous ai même porté les notes de 60 millions de consommateurs. Vous allez voir que ce ne sont pas les plus chers qui gagnent. Je suis preneur, et tout ça, ça se passe dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Alors, Linda, cette arnaque de Noël, dites-moi un petit peu plus. Ce sont nos confrères dans la République du Centre qui nous informent sur une arnaque qui tourne sur WhatsApp, qui est liée à la SNCF. C'est un faux jeu concours. La SNCF demanderait à remplir un questionnaire pour gagner 1 an de voyage gratuit. C'est du hameçonnage. Si vous rentrez votre nom, vos coordonnées et votre numéro de carte bancaire, en fait, vous le savez, Julien, c'est une arnaque et votre argent va partir chez des escrocs. Et donc, il y a eu pas mal de victimes déjà? Oui, déjà. Alors, le mot tourne vraiment au maximum et on profite de l'émission pour relayer cette information, mais ça a fait des victimes. Mais c'est dingue, ils ont une imagination. Vous avez jamais, vous, encore été victime de hackers ou de choses comme ça, de gens, pour l'instant, non? Alors, je ne devrais pas le dire, je vais me faire engueuler de raconter ça, mais si, de temps en temps, ils essayent d'usurper l'identité. On a eu un cas qui est assez connu où les gens ont essayé de se faire passer pour faire payer des forfaits de ski. Je vois des images de ski. Donc, il n'y avait pas d'argent à se gagner, mais ils faisaient semblant de contacter les gens à notre place en disant, comme vous partez au ski... Non, mais vous, les patrons de sociétés comme ça, basées sur le net, vous devez être ultra vigilants, parce que nous, tous les jours, vous n'imaginez même pas. Maintenant, ils utilisent un jeu concours. C'est très malin, d'ailleurs. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a un opportunisme de situation qui est assez fascinant. C'est-à-dire qu'ils se mettent vraiment à la page. Selon le moment de l'année, eh bien, ils s'adaptent. Et là, on reçoit moult sollicitations de toutes parts. Et pourquoi pas, à la limite, la SNCF pourrait fort bien nous faire un jeu concours. Donc, il y a un opportunisme et on plonge dedans. Et noyé dans la masse, ça peut fonctionner. On va faire un petit concours, d'ailleurs, pour ceux qui sont sur X, Twitter, ex-Twitter. Regardez donc les pulls et les habillements de chacun et votez pour celui qui est le plus ridicule. Donc il y a Anne-Claire Moser, c'est plutôt vous en sortez bien, Claire. Vous aussi. Non, là où ça commence à dégénérer, c'est sur Bernard Sabat. Moi-même, je pense que je serai dans le peloton de tête. Il n'y a pas avec le pull. Quant à vous, Hervé, le push-all, le chapeau pourrait faire la différence. Voilà. Donc hashtag CPVA, qui a l'air le plus bête, et allez-y, dites-nous, on a tous une petite idée, mais on n'ose pas la dire. Vous n'êtes pas loin, patron. Je ne pense pas forcément, moi. Bon, Hélène, c'est super. Son premier cas va être résolu. On s'est donné pour objectif d'essayer de faire avancer 4 cas. Stan, sur lequel maintenant voulez-vous que l'on aille? Je vous propose de faire un point sur le cas d'Océane et la table reçue malheureusement abîmée. Hervé Pouchol est avec le vendeur de la table Sweet Déco au moment même où on se parle. Est-ce que vous pouvez le garder en ligne juste une petite minute, Hervé? C'est possible? J'allais vous le passer, oui, je le reprends. Une minute. Parlez-lui de votre chapeau, il sera content. Pendant ce temps-là, j'aimerais bien que vous m'expliquiez, si vous le pouvez, Laura, ce qui se passe puisqu'elle nous arrive du Plessis-Robinson, et on aime bien savoir ce qui se passe dans chacune des villes. Alors, à quelques jours de Noël, le Plessis-Robinson propose une nocturne spéciale ce samedi, une fête sur le dance floor glacé noir de la ville. Donc tout le monde est convié, mais attention, il y aura un thème. Donc regardez bien sur Facebook pour pas arriver en Shrek si le thème est princesse. Et vous pourrez également profiter du chalet confiserie, encore du bar à champagne avec modération, bien sûr. Les gens adorent ça, les marchés de Noël et compagnie. On a fait un Capital qui a fait un carton, mais c'est vrai qu'il y a une passion des Français pour les patinoires avec les stands à côté. C'est fou, ça. Oui, parce que le froid, c'est le moment où on a envie de faire du shopping, de se retrouver, de mettre un joli pull, un joli bonnet comme vous, Julien. Et donc, finalement, c'est des moments
moments qui sont assez rares dans notre vie quotidienne. Eh bien, merci Olivier Dauvert. Vous voyez comme quoi en 20 secondes on peut parler pour dire n'importe quoi. Mais ça, attention, ne riez pas, c'est un métier. Hein. On est que deux à savoir le faire. Hein. Allez, on avance pour savoir ce qui s'est passé dans le dossier. Julien Courbet sur RTL. Elle s'appelle Océane, elle est pharmacienne en industrie et elle a acheté une table. C'est un site internet, Océane ? Oui, tout à fait. La table est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? On va connecter, on a, grâce à Hervé Pouchol, on a le patron, je crois, de Sweet Déco, comme ça il va écouter l'histoire. Vous pouvez me le connecter, s'il vous plaît, Hervé ? Non, parce qu'il est en train de chercher son collègue. Ah, pardon. Alors, pendant ce temps-là. Juste petite parenthèse, c'est très compliqué pour avoir le site. J'ai attendu plus de 10 minutes. Et là, je tombe sur un monsieur qui me dit, on va la rappeler. Et moi, ça me satisfait pas comme réponse. Donc, je lui ai demandé d'aller chercher son collègue, qui n'était pas là, mais en insistant, finalement, il en a trouvé. Il y a une petite musique derrière, je ne sais pas. Voilà. Je vais vous la faire écouter. Ah, moi, c'est j'en ai ça. pas la tête depuis 10 minutes. Hein. C'est le. Ah, d'accord, c'est la musique du. Ah oui. Exactement. Oh là là. C'est bénigne. Okay. Alors, Océane, racontez-nous, vous avez trouvé cette table ? Alors, j'ai commandé cette table précisément le 15 octobre. Je l'ai reçue le 24 octobre. Enfin, ma grand-mère l'a reçue le 24 octobre chez elle. Et donc, mon père est allé la déballer chez elle avec elle. Et en fait, en la déballant, ils se sont aperçus que les pieds de la table étaient comme enfoncés. Et le cadre où repose le plateau, il est tout meulé ou comme frotté, enfin très étrange. Suite à ça, le jour de la réception, j'ai contacté le service après-vente Sweet Déco. Ils m'ont dit d'envoyer un mail. J'ai envoyé ce mail. Une semaine et demie après, je n'avais pas de retour, donc j'ai rappelé. Soi-disant, ils n'avaient pas reçu mon mail. Si, ils avaient reçu mon mail, mais ils n'arrivaient pas à ouvrir les photos. Océane, comme on aimerait pouvoir passer Noël en famille, est-ce que... je plaisante, Océane, je vous taquine, mais aujourd'hui, ils ne vous renvoient pas. Elle est où la table ? Elle est toujours chez ma grand-mère. Voilà, ils ne sont pas venus la chercher, vous ne l'avez pas renvoyée, ils ne voulons pas changer, ils ne voulons pas rembourser. Il se passe rien en fait. Et il se passe rien, et moi je voudrais la renvoyer, mais à leurs frais en plus. Alors le coup de j'ai pas reçu le mail, alors rapidement, Anne-Claire Moser, après on donne la parole à Hervé Pouchol. Le point, c'est qu'ils lui disent, écoutez, vous avez qu'à nous renvoyer la table. Mais que nenni, c'est quand même pas à la grand-mère d'Océane de renvoyer la table au prix que cela coûte. Moi j'ai regardé, c'est bien au vendeur de le faire, et il est quand même censé vous livrer quelque chose de qualité, c'est la garantie légale de conformité, doublée à la délivrance confort. Qu'est-ce que ça donne, Hervé Pouchol ? Julien, vous me connaissez ? Eh bien, j'ai exigé vraiment un bon de retour à leurs frais, bien entendu, et le remboursement le plus rapidement possible pour Noël. Ils sont d'accord ? Voilà. Et ils sont pas d'accord parce que pour l'instant, ils font une petite réunion pour réfléchir. Et je leur ai dit qu'il fallait qu'ils se dépêchent. Ils reviennent avant la fin de l'émission pour la petite réunion. J'espère. Nous avons le cas d'Antoine, mesdames et messieurs. Antoine qui est là, qui arrive de Saint-Leu-la-Forêt. C'est dans le Val d'Oise, Laura. Et oui, alors à quelques jours de Noël, toujours, donc une petite astuce, si le doudou de votre enfant est usagé ou déchiré, donc à Saint-Leu-la-Forêt, il existe une clinique des doudous. La réparation se fait en 72 heures et pas une de plus. Cette entreprise s'est fait connaître l'année dernière car elle va faire une partie des mascottes pour les JO. Et petit plus, le service est gratuit. Alors, attention, c'est parti pour le standard. Et d'ailleurs, qui s'est occupé du cas d'Antoine ? C'est vous, Bernard ? C'est moi, Alors, Julien. vous avez appelé nos amis de Samsung. Est-ce que vous avez du nouveau à nous communiquer ? Alors, j'ai pas de bonnes nouvelles pour l'instant, Julien. Je vous explique. J'ai appelé donc évidemment la cellule de réservation et de commande pour vérifier où en était ce dossier. Le dossier d'Antoine est déjà clôturé parce que le service antifraude a considéré, comme Antoine n'a pas ouvert son colis à la poste le jour en question, qu'il a ramené chez lui, il n'y a pas de preuve de sa bonne foi. Je trouve ça inadmissible comme démarche. Mais aujourd'hui, dans les conditions de Samsung, qu'il faut ouvrir le paquet à la poste ? Non, justement. Et c'est là où il y a une faille et Maître va vous le confirmer. Maître va vous le confirmer. Maître confirme qu'effectivement... Non, mais c'est tout à fait abusif. On ne peut pas exiger de quelqu'un. Vous imaginez en plus les gars de la Poste qui vous laisseraient faire en train d'ouvrir les paquets, ce serait la foire d'empoigne. Donc non, il n'y a aucune obligation d'ouvrir le paquet à la Poste. Il n'y a pas, je le répète, de présomption de mauvaise foi. Vous êtes présumé de bonne foi et c'est au vendeur de prouver qu'il vous a bien envoyé des choses. On sait que votre colis est arrivé à moitié frelaté parce que avec du scotch on n'a pas donné les détails pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez donc à la place du téléphone, vous avez reçu quoi ? Un flacon de parfum vide. Qui était vide. C'était quoi comme parfum, ceci étant dit ? Du Yves Saint-Laurent, je crois. Ah bah voilà, du Yves Saint-Laurent vide. Ça c'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin, Olivier Dauvert. Un flacon vide, ça leur fait plaisir. Mais franchement, hein, mesdames. Eh ben voyez, pourquoi le remplir alors ? Et donc, pas de présomption
soupçon de mauvaise foi. Et puis, le vendeur, il est capable de tracer ses produits. Olivier Dauvert nous le rappelle assez souvent comme ça, que ça sort de l'entrepôt, ça n'arrive pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Donc, il y a quelqu'un, manifestement, qui a ouvert le truc, qui a remplacé par le parfum vide, pardon, excusez-moi Julien, par le parfum vide, et en définitive, on l'accuse. Enfin, ça n'a pas de sens. Et moi, je suis très en colère contre ce genre de pratique. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Mais oui, on voit les livreurs. Vous avez tous vu ces vidéos. Voilà, ils sont en train d'ouvrir les paquets, ils regardent, ils échangent. On le sait, tout le monde le sait. Mais c'est pour ça que malheureusement, et voyez, on en arrive à être obligé de conseiller à ceux qui nous regardent. Quand c'est un téléphone, parce que c'est la denrée rare, hein, là c'est les paquets les plus ouverts, ils veulent le téléphone, allez l'acheter, repartez avec dans un magasin, parce que par Internet maintenant, on pourrait, Linda vous le dirait, faire 4 cas par jour de téléphones volés comme ça. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, en plus Antoine a vraiment tout fait pour ne pas venir nous voir aujourd'hui. Il a cherché... Ah bon J'ai tenté du moins d'obtenir gain de cause. D'accord. Oui, il le dit mieux que moi. Son ami à laquelle il voulait offrir le téléphone a cherché et a réussi à joindre le patron de la boutique en ligne de Samsung via LinkedIn. Il a fait appel à un médiateur. Samsung a refusé tout échange, toute négociation et menace même de le traîner en justice s'il continue. Mais qu'il le fasse. Alors là, pour le coup, ça serait une bonne première, parce que devant le juge, il va falloir qu'il s'explique, le monsieur. Alors attention à ne pas avoir peur de ce genre de choses. Si vraiment ce que nous raconte ce monsieur est vrai, même si c'est Samsung, la boîte la plus importante du monde, enfin avec Amazon, etc., allez en justice, parce qu'en justice, le juge il pose des questions. Il va dire quelle preuve vous avez qu'il y avait bien un téléphone, etc. Et ils ne pourront pas répondre. Simplement, on bombe le torse et il y a des gens qui craquent. Faut le dire, il y a des gens qui disent, ils discutent avec des copains, tu vas quand même pas attaquer Samsung, c'est pas très bien d'agir comme ça, donc écoutons-le, et je suis sûr que quelqu'un là-bas va pouvoir nous parler, Bernard. Oui, j'ai laissé donc un message à la direction, on connaît bien avec Hervé et Daniel Margato, un des grands patrons de Samsung, et donc on va avancer ce dossier, lui apporter ce dossier-là pour les fêtes. Vous êtes le seul à le connaître, Hervé Pouchol semble faire signe qu'il ne le connaît pas. J'ai jamais rencontré ce monsieur. Mais d'où vous le sortez, monsieur Margato, Bernard ? Parce que c'est lui, 90% des cas que nous avons fait avec Samsung Shop, rappelez-vous, c'est lui qui nous trouvait la solution, donc on va lui envoyer le dossier. Je compte sur lui, il doit en avoir un peu ras-le-bol de 2 mois, monsieur Margato, je le comprends, mais voilà, vous êtes victime de votre succès. Si vos téléphones ne se vendaient pas, ça ne serait pas le cas, mais on ne peut pas menacer. Vous avez vraiment eu des menaces ? Ah oui, tout à fait, des menaces. C'était une mise en demeure m'indiquant de ne plus les contacter, faute de quoi ils m'attaqueraient pour escroquerie et fraude. Vous vous rendez compte, ne nous contactez plus, arrêtez, grosso modo, arrêtez de nous emmerder. Sinon, on vous fait un procès alors que vous avez fait confiance. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? La prochaine fois, vous achèterez un iPhone. Voilà. J'ai rien entendu, moi, personnellement. Non, mais c'est pas bien. On peut pas agir comme ça. Et franchement, alors là, il serait particulièrement gonflé de venir monter une arnaque à la télé, à la radio, parce qu'il risquerait gros. En plus, il est juriste. Oui, bon, ça, les juristes, c'est pas gage. C'est vrai, j'ai encore dit n'importe quoi. Regardez un petit peu dans l'équipe, vous verrez qu'en termes de juristes, on est mal placé pour donner des leçons. Comment elle va, Élise ? Très bien. Elle arrive de Vignoc, c'est dans l'Ille-et-Vilaine. Laura. Alors, en 2022, elles étaient 2300 à avoir été distribuées aux associations. L'opération Boîte de Noël solidaire revient en Ille-et-Vilaine. Donc, elles sont destinées aux personnes défavorisées, isolées ou à la rue. Donc, le but est simple, offrir quelques cadeaux, de la nourriture, des produits d'hygiène, des jeux. Et tout est ensuite redistribué à des associations qui les redistribuent elles-mêmes. Super, alors là, c'est Amazon. Elle a commandé elle-même un téléphone et vous avez reçu un livre, un vieux livre. D'occasion en plus. Oui, tout abîmé. Ce qui prouve bien que voilà, c'est quelqu'un qui s'est passé par le livreur, a amené ça chez lui, a mis un livre à l'intérieur, etc. Avec un titre quand même. Oui, ça peut vous arriver, c'est ça ? Oui. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Le type en plus, il a de l'humour. Alors c'est Amazon. Voyons si Amazon réagit plus vite que Samsung. Qui s'est occupé de ce cas, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. Alors allez-y Hervé, dites-moi. Eh bien écoutez, je viens de les avoir en ligne. Le dossier est en instruction. Je ne sais pas si on aura du nouveau d'ici à la fin de l'émission, mais quoi qu'il arrive, c'est plutôt sur la bonne voie. Le conseil, moi, vraiment, que je voudrais vous donner, pas pour tous les colis, parce que c'est pas vrai. C'est toujours facile de donner des conseils comme ça quand on ne les suit pas soi-même. On peut pas ouvrir tous les colis quand on commande une paire de chaussettes, etc. Mais quand vous savez que c'est un téléphone, là, vous n'avez pas le choix, les amis. Vous savez que la commande va arriver mardi à 10h, vous avez le tournevis, le cutter, ce que vous voulez à côté de la porte. Quand le livreur arrive, il prend 30 secondes, qu'il le veuille ou non, de toute façon, vous ne lui laissez pas le choix, et vous ouvrez tout de suite, vous filmez. Quand c'est un téléphone, vous ne pouvez pas, ils les volent, ils connaissent les poids, ils les volent dans les entrepôts, etc. Bon,
On va voir entre Samsung et Amazon. Je serais très étonné qu'Amazon ne réagisse pas parce qu'ils ont toujours réglé le problème. Elle a filmé, Élise. Alors, pas quand le livreur était là, c'est vrai. Mais elle a quand même tout de même. Le colis arrive, il est bien empaqueté, ce qui était sans doute pas le cas de vous. Voilà, elle a quand même filmé. Vous trouvez que Antoine n'est pas bien empaqueté? C'est pas ça. Il est bien. Je le trouve plutôt beau garçon. Il a un beau pactage, il est bien empaqueté. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, son carton, il était un peu pas beau. Allez, on va voir comment ça se passe. Attention, le champagne, c'est à vous, Olivier Dauvert, c'est la consommation avec modération, bien évidemment. Absolument. Et la question que l'on se pose, et c'est souvent un objet de débat avec Maître Moser de Reims, faut-il mettre cher pour avoir un bon champagne ? Écoutez, moi, une fois, je m'étais amusé à faire une dégustation comme ça à l'aveugle et tout le monde s'est planté. C'est limite le moins cher qui était trouvé le meilleur. C'est un peu ce que disent chaque année les magazines de consommation que sont 60 millions de consommateurs et Que choisir de l'autre, qui chaque année, en décembre, font une grande dégustation. Et malheureusement, à chaque fois, les très grandes marques connues sont pas dans le haut du classement parce que c'est pas forcément les meilleurs champagnes. Mais il faut quand même dire que quand vous mettez une belle marque sur votre table, en réalité, vous mettez deux choses. Vous mettez la qualité du champagne dans votre verre, dans votre coupe, et vous mettez aussi la marque sur la table. Donc peut-être que ça peut vous suffire, et donc dans ces cas-là, vous achetez une belle marque que vous payez très cher, et vous êtes déjà content. Mais si je regarde par exemple dans la dégustation de ce mois-ci de 60 millions de consommateurs, alors le premier qui a 16 sur 20, c'est pas une petite marque, mais c'est pas non plus ce qu'on appelle une marque internationale, Vranken, 16 sur 20, et Moum Cordon Rouge, vous savez, qui est une marque, là, pour le coup, internationale que vous voyez dans le monde entier, n'a que 12 sur 20, ce qui, en termes de notes, est quand même pas tout à fait la même chose, alors qu'il y en a un qui vaut, en gros, une vingtaine d'euros et l'autre presque une trentaine d'euros. Donc, la réponse à la question, est-ce qu'il faut mettre cher pour avoir un bon champagne, c'est quand même plutôt non. Ce qui ne veut pas dire que vous aurez un mauvais champagne en mettant cher, mais il n'y a pas une forme d'automaticité, c'est peut-être triste, mais c'est comme ça, entre le prix du champagne et la qualité de ce que vous percevrez, c'est ce que je fais. Surtout si c'est à l'aveugle. Je vous le conseille pour le vin, justement pour pas avoir ce problème de poser l'étiquette, voyons là, sur la table. Moi, je serre les verres et je les mets à table et on ne voit pas la bouteille. Et les gens me disent, mais alors, qu'est-ce qu'on boit? Je te laisse deviner. Et là, ils disent n'importe quoi, les gens. Ouh, ça, c'est un bon... Eh ben voilà, tu vois, je savais que je te ferais plaisir avec ça. Il faut faire pareil avec le champagne. Vous servez les coupes à la cuisine, vous laissez la bouteille, comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils boivent, ils vont vous dire, il est délicieux le champagne. Oui, mais on ne peut pas laisser de côté quand même que certains veulent montrer de la considération pour leurs invités et l'étiquette du champagne mais peut ça y demande Hervé Pouchol. Hervé, vous recollez les étiquettes par-dessus. Ah non, mais moi j'ai une bouteille d'une très grande marque. Et je la vide. Et très régulièrement, je jette du crément. Je remplis ma bouteille. Je peux vous dire que personne ne s'en est plaint. Personne ne s'en est plaint. Oui. Et j'ai même le bruit que j'ai enregistré du bouchon. Je fais croire. Bien sûr. Et ça marche très bien. 12 euros la bouteille. Il faut dire que le raisin, pour faire le champagne, c'est dans les plus chers du monde. C'est 7 euros le kilo. Et il faut savoir qu'en termes de matières premières, il faut 1,2 kg de raisin pour faire une bouteille de champagne de 75 centilitres. Ça fait 8,4 euros environ de matières premières. Si vous ajoutez la bouteille, l'emballage, etc., vous comprenez que le champagne, ça ne peut pas, à la base, ne pas être cher. Le conseil, c'est aussi de se dire que de ne pas forcément aller en grande surface, mais peut-être chez les négociants, directement, chez les cavistes, où vous aurez peut-être de meilleures affaires. Écoutez, vous êtes peut-être pas le meilleur endroit, mais en picole, j'ai l'impression que vous connaissez tout. Bravo. Anne-Claire Moser. Allez, on se retrouve dans quelques instants et on fait le point sur tous les dossiers. Voyons si ça a marché. Ça peut vous arriver. Conseils, règles d'or pour améliorer votre quotidien. Allez, faisons un tour maintenant pour voir comment tout ceci va se terminer. C'est parti, direction salle des appels. Nous démarrons avec le cas d'Océane. Il s'agit de Sweet Déco. Elle achète une table, elle arrive cassée. La table est toujours sur place, personne ne fait rien. Est-ce que vous avez du nouveau? Est-ce que vous pensez que ça va bien se passer, Hervé Pouchol? Je suis plutôt optimiste. Osman Benaya, c'est le patron de Sweet Déco. Il devrait me rappeler d'une minute à l'autre. Et le chapeau d'Hervé s'enfonce minute après minute. Vous savez, on a lancé un concours tout à l'heure sur X pour savoir qui avait l'air le plus bête avec sa tenue de Noël. Je pense que je suis bien parti. parti. Si vous ne gagnez pas, Hervé, c'est la plus grande arnaque télévisuelle, je vous le dis franchement. Voilà, je ne veux pas influencer les votes. Non. Océane, vous nous faites confiance. Hervé s'en est occupé normalement dans les minutes qui arrivent, les heures qui arrivent, vous allez en savoir plus. Antoine et Samsung, il a commandé un téléphone, il a reçu un flacon de parfum. Vous avez donc eu celui qui s'occupe de tous nos dossiers chez Samsung, victime de leur succès, bien évidemment, Bernard.
Écoutez, moi j'ai confiance en Daniel Margato, Julien. Je pense que c'est quelqu'un d'important chez Samsung Shop et je lui dédie mon chapeau de lutin que j'ai baissé pour ma belle. Je retourne un peu ma veste. Je reviens sur ce que j'ai dit sur Hervé Pouchol. Maintenant, j'ai un doute. En vous voyant, je me demande si vous n'êtes pas en train de faire une remontada, comme on dit. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut laisser les vols se faire, Julien. Bon, en tout cas, ne vous inquiétez pas, Antoine. On a un contact chez Samsung qui va s'en occuper. Élise, avec Amazon, elle a commandé un téléphone. On lui a envoyé un livre et vous vous rendez compte un peu, en plus, il se moque de vous parce que celui qui a fait ça, qui est peut-être membre de chez Amazon ou qui est membre de l'opération de transport, elle lui a mis un livre qui s'appelle Ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Alors qu'elle devait avoir un téléphone dedans. C'est dingue. Qu'est-ce que ça donne, s'il vous plaît, là-bas ? Alors, investigation chez Amazon actuellement. Je pense qu'Élise, il faut qu'elle soit un petit peu patiente. Et normalement, d'ici 48 heures, elle aura du nouveau. Merci. Voilà. Et en ce qui concerne la petite moto rose sans selle, puisqu'elle a... Elle a acheté une moto à sa fille, la moto n'a pas de selle. C'est moins pratique. Oui, mais c'est exactement ça. Laura, où en est-on ? Eh bien, votre petit Ren a bien travaillé parce que les mini riders m'ont confirmé que ça a été relancé auprès du fournisseur. Donc, on croise les doigts pour qu'Hélène ait la selle pour Noël. Ceci étant dit, on rappelle que si jamais, et ça suffit d'avoir un accessoire, parce qu'il suffit pas de dire, écoutez, madame, vous avez une moto, elle marche, ça va, la selle n'est pas rose, elle est bleue. Non, ça suffit pour dire j'annule. Il n'y en a pas du tout là de selle, donc c'est-à-dire qu'on. Oui, non, mais s'il y en a une bleue, parce qu'il dit je suis pas sûr d'en avoir une. Non, la conformité de la chose, c'est exactement si j'ai voulu un truc bleu, je dois avoir un truc bleu. Voilà. Ça se finit comme ça l'histoire. C'est ça. Ah ouais. Pensez qu'en cette période de Noël, ça finirait par quelque chose d'un peu glamour et tout. Non, voilà, d'accord. C'est délivrance conforme de la chose, c'est l'article 1604 du Code civil. Eh bien, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. J'espère que dans les heures qui viennent, et donc avant Noël, vous aurez sous le sapin le petit cadeau, les téléphones, les remboursements, tout ce que vous souhaitez. Charles-Édouard Girard vous donne rendez-vous sur Home Exchange pour donc échanger pour les futures vacances. Ben, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Merci. Je vais voir, je ne sais pas, vous faites par exemple très loin, genre Ushuaïa, tout ça. J'aimerais bien aller échanger avec quelqu'un de là-bas. J'aurais dû vérifier avant de... Et je pourrais partir avec mon épouse là-bas et puis surtout... La laisser là-bas. Voilà, allez, merci beaucoup. Et joyeux Noël, Félix. Bon, alors, rendez-vous le 8 janvier. Merci à toutes les équipes. Nous vous souhaitons du fond du cœur de bonnes fêtes en famille, mais vraiment, on vous souhaite également une très belle année en avance. On aura l'occasion de se le redire. Merci Stan pour tout le beau boulot effectué pour cette première partie de saison. Joyeux Noël. Aimez-vous les uns les autres. Au revoir.